présente un petit peu et puis effectivement, pourquoi lui? Pourquoi moi? Bonne question. On a repéré quelques petites choses, on en parlera plus après. Charlatan. Alors, qui commence? Bien, moi, je vais commencer. Eh bien, en tout cas, bonjour à tous. Bonjour aux personnes qui sont déjà présentes pour nous écouter ce soir. Vous n'êtes pas encore nombreux, mais ne vous tracassez pas, ça va arriver. Les suivants vont également se connecter pour pouvoir participer à ce live. Donc, il n'y a pas vraiment de ligne conductrice pour ce live. On va parler du charlatanisme en énergétique, mais aussi répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez vraiment pas. On est là pour ça. Et en plus, profitez-en, c'est gratuit. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Louise. Et je suis l'administratrice pardon, du fameux groupe Sorcellerie, Chamanisme, les énergies de l'univers. Je suis également chamane. Actuellement, donc, en plus des soins que je peux procurer, je donne une formation et actuellement aussi un stage durant le mois de novembre. Vous retrouverez évidemment toutes les informations sur mon site internet, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, on est là pour ça. Pour gérer ce magnifique groupe, parce qu'il faut le dire, j'aime beaucoup le préciser, l'air de rien, c'est un groupe qui est né en décembre 2023 et ça va même pas faire un an, puisqu'on n'est même pas en décembre 2024 et on est déjà 16 300. Alors, on peut me poser la question, Louise, comment tu as fait pour avoir autant de personnes quand même sur ce groupe et d'avoir un groupe qui, l'air de rien, sans vantardise aucune, c'est un groupe qui fonctionne bien. On a très peu de trolls, très peu de charlatans et s'ils sont repérés, s'il y en a, ils sont tout de suite évincés. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans les autres groupes, mais nous, on a une ligne directrice sur laquelle on ne déroge pas. C'est la qualité avant la quantité. Et il faut savoir que même moi, je ne sais pas répondre à la question de comment j'ai fait. Je n'ai absolument rien fait. Donc, il faut savoir aussi que ce groupe, je l'ai créé en n'ayant pas beaucoup de personnes autour de moi qui s'intéressent au chamanisme ou encore à l'énergétique. Quand mes guides m'ont dit, il faut que tu fasses quelque chose pour pouvoir faire prendre connaissance et partager aussi ta connaissance, mais pas que la tienne, la connaissance des autres aussi dans ce domaine-là, mettre quelque chose en place. Je me suis dit, pourquoi pas Facebook, mais en vérité, j'avais vraiment aucune confiance en ce succès. Aucune confiance. Donc, il n'y a pas de recette secrète. J'ai juste envie de dire que quand vous faites les choses, quand c'est aligné par rapport à votre mission, par rapport à ce que vos guides vous demandent, eh bien, vous tombez sur le succès, tout simplement, qui est au rendez-vous. Et surtout, 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 parce qu'il faut quand même le dire, c'est jamais tout seul qu'on arrive à avoir certaines choses. Eh bien, le succès se fait également avec des personnes de qualité, des personnes que je ne connaissais pas avant du tout. Et je vais commencer par Jangali qui va juste se présenter également juste après moi. Et puis notre invité d'honneur de ce soir, Yorok, qui aura également le plaisir de se présenter. Je laisse la main maintenant à Jangali. Alors bonsoir tout le monde, moi c'est Jangali, le sorcier des forêts du Barn. Vous me retrouvez sur Facebook en tant que Xavier Pierre Thierry Haribi. Alors, moi pareil, j'ai découvert le groupe à son tout début. J'ai vu Louis qui était plein de bonnes énergies, plein de bonne volonté de partage. Et un jour, j'ai proposé de rejoindre l'équipe et de donner un coup de main. Et depuis, je me donne à fond dans ce groupe que j'aime vraiment beaucoup, qui me prend beaucoup de temps, mais qui est un petit peu comme une sorte de bébé. De bébé, c'est pas le nôtre, c'est le vôtre, c'est celui qu'on a tous en commun et qu'on essaie de faire grandir ensemble, avec de lui inculquer des valeurs, d'en apprendre autant qu'on lui en apprend. Et voilà pour moi ce que représente ce groupe. Alors, on a décidé d'organiser ces lives, justement pour en partager un petit peu plus avec vous. Ce soir, c'est le deuxième. Et donc, on est super heureux de t'accueillir, Johan, et je te laisse la main pour te présenter. Comment faire une présentation après deux présentations comme ça? Je suis sûre que tu trouveras les mots. Alors, moi c'est Yorok. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi j'avais commencé plutôt dans le debunk au départ. Je suis rentré dans le para, on va dire, public, de façon visuelle comme ça, par la petite porte. J'ai commencé par du debunk. Après, j'ai attaqué les enquêtes paranormales.
Et puis en fait, de fil en aiguille, je suis allé beaucoup plus loin. Et par rapport à ce que je faisais avant, il y a des choses qui ont collé. Je cherchais un groupe pour avoir des réponses qui soient justement en rapport au sujet de ce soir sur charlatanisme, etc. Et en étant, en observant, en commençant à venir sur votre groupe, c'est vrai que j'ai trouvé des gens compétents, sérieux, qui se prennent pas la tête dans le sens où si quelque chose ne va pas, c'est dit de suite. Voilà, on ne cherche pas à comprendre, voilà, à pinailler, ça va ou ça va pas. Et du coup, j'ai trouvé des gens de confiance vraiment. Je suis assez difficile hein, quand même par rapport à ça. Et là, j'ai trouvé vraiment un écho. Voilà, j'ai des réponses qui peuvent être pas toujours, c'est pas tout cuit dans le bec. Hein. Des fois, faut quand même chercher, réfléchir, faire une introspection. Bon, ça j'ai l'habitude. Et du coup, c'est vrai que dans ce groupe, on y est super bien. Et c'est pas pour rien qu'ils conduit à cette vitesse. Parce que justement, c'est vraiment, je trouve, il y a, comment dire, l'essence du paranormal. On va pas dans des choses qui sont farfelues. On a des réponses qui sont concrètes. Et ça, moi, j'aime quand les choses sont vécues. Quand je dis concrètes, par exemple, vous pratiquez, vous êtes des pratiquants. Donc, si vous expliquez quelque chose, c'est du vécu. C'est du vrai. C'est pas lu dans un livre et puis ressorti comme ça de la théorie. Et, donc, donc moi, j'étais en fait, du paranormal, donc plutôt sur YouTube. J'ai commencé à mettre mes vidéos aussi un petit peu sur Facebook. Bon, vous avez remarqué, c'est un peu pagaille. J'essaie d'être un peu plus rangé quand même, que ce soit cohérent. Et euh, moi, c'est un petit peu un chemin inverse, plutôt de la pratique que j'ai eue avant la théorie. Et donc, maintenant, je cherche un petit peu à me motiver, à recoller à la théorie pour comprendre certaines choses. Et on va en parler. Et c'est vrai que je vois beaucoup de choses qui sont quand même, bon, il faut que les gens ils se calment. Il y a une plume par terre. Wouh. Non, c'est une plume. C'est vrai que des fois, ça va assez loin. Et c'est assez dur d'expliquer aux gens qu'on peut être spirituel sans être perché. Oui, 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 oui. oui, bien sûr, bien sûr, C'est pour tout à ça fait. que je suis très prudent avec ça. Je ne vais pas en parler partout autour de moi. Déjà que si la personne vient me questionner, donc elle attend une réponse ou il y a quelque chose. La plupart de mes enquêtes, en plus, ont été dans ce sens-là. C'était aider des gens. Moi, c'est mon but, au final, aider les gens. Et ça a été extrêmement enrichissant. Et c'est là qu'on s'aperçoit que ben, beaucoup de gens vont. Il y a une méconnaissance, en fait. Je dirais qu'il y a un peu, je sais pas, vous allez me dire ce que vous en pensez, une double culture un peu. C'est-à-dire qu'il y a les gens qui pratiquent, bon, ils vont avoir certains réflexes, ils vont pas parce que c'est pas parce qu'il y a un bruit que c'est paranormal. Et les gens qui sont que entre guillemets dans le folklore, eh ben, si la lumière clignote, s'il y a un bruit, voilà, ah, c'est un signe de machin. Alors, Rien n'est pas du rationnel, ouais. tout, pas du tout. Qu'est-ce que Mais vous en pensez? je suis tout à fait d'accord. J'ai même envie de te dire que les pratiquants, finalement, arrivent à reconnaître quand il s'agit réellement de la présence d'un défunt, par exemple, ou d'autres choses. Et donc, eux, tout de suite, ils savent dire non, ce n'est qu'une plume sur ton chemin. Non, c'est juste la lampe qui déconne. Et, et eux, par contre, savent également percevoir les signes là où d'autres personnes ne les verront même pas, tout simplement. Tout simplement. Mais effectivement, j'aimerais juste rebondir sur le commentaire de Laetitia Focas qui dit j'ai connu le groupe sur un live chez toi, Yorok, et je vous kiffe tous. On t'embrasse aussi. C'est Au moins, le vrai. live va servir à quelque chose. Eh oui, Au moins, il y a des c'est gens vrai, qui ont tout à fait. Le tout premier live auquel moi j'ai participé personnellement, c'était celui de Yorok. Ah ben, Jean Gali me fait signe que lui aussi, c'était celui de Yorok. On a passé une très bonne soirée d'ailleurs. Ah, c'était une super soirée. C'était un très Ouais, bon moment. c'était vraiment, vraiment chouette. Alors, c'est vrai que dans les lives, je fais attention à une chose. J'aime bien mettre en présence des gens qui sont pas forcément d'accord. C'est pas évident à trouver. Hein.
mais pas forcément d'accord. Et par exemple, vous étiez deux chamanes différentes Mhm. avec Alexandra, et la discussion était vraiment intéressante, et elle s'est même rendue compte qu'elle t'a validé complètement. Il y a des enquêteurs, il y a des médiums, il y a différentes pratiques, et le partage d'expérience, et je trouve ça enrichissant, et ça permet d'avancer en fait. Exactement, exactement. N'oublions pas que finalement, qu'on soit médium, même enquêteur, qu'on soit chaman, et même parmi les chamans, comme tu viens de le dire, il y a différents types de chamanisme. C'est une des premières choses que j'enseigne dans ma formation. Il y a effectivement plusieurs types de chamanisme et on peut faire les choses de différentes façons. Mais malgré tout, ça reste des énergies, tout ça. Donc, quand on me dit, oh oui, toi t'es chamane, t'es pas sorcière, ou peu importe le nom qu'on donne, finalement, ça reste la même chose. On est là, on travaille avec les énergies de l'univers. Les objectifs à atteindre, les buts finaux sont les mêmes. Des fois sont honorables, des fois ils ne le sont pas. Et les moyens à utiliser ne le sont pas, c'est tout. C'est comme si pour aller à Rome, j'allais utiliser une voiture et Djangali allait prendre le train. Mais finalement, on va tous les deux arriver à Rome. Vous allez au même endroit, oui. C'est ça. C'est exactement ça. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Hein. Pour ma part, les gens ont tendance, justement, là, comme tu viens de le faire, à me parler de chamanisme, à me dire ah ben je connais le chaman, là, Djangali, machin. Moi, personnellement, le chamanisme, j'y connais pas grand-chose. J'y connais un petit peu, je me suis intéressé, mais le chamanisme, ça n'a jamais été dans ma culture. Moi, j'essaie au contraire de me rapprocher des cultures de chez moi. Donc, je me rapproche de la culture germaine, de la culture celte, je me rapproche de plein de choses, mais j'ai pas une tradition que je suis comme Louise, par exemple, qui s'intéressera beaucoup plus aux préceptes du chamanisme mongol, si je ne me trompe pas. Ouais. Non, ce n'est pas spécialement le chamanisme mongol. Donc moi, je suis plutôt dans tout ce qui est chamanisme, ce qu'on appelle le chamanisme universel. D'accord, Donc ok, ouais, c'est je un vois. chamanisme qui est plus Il adapté n'y a pour les personnes qui sont pas que- en Occident, notamment. C'est ce que j'enseigne. Ok, bon, voilà, preuve que voilà, il y a un chemin différent, mais ça n'empêche que quand on discute, Louise et moi, malgré qu'on n'a pas du tout la même base de travail, on se comprend parfaitement, on sait de quoi on parle, parce qu'on a un fil conducteur dans ces énergies qui nous relie toujours à ce qui est vrai et ce qui est faux. Et c'est là qu'on va passer à la question de pourquoi on te fait venir toi, Oui, pour dérouler ce qui est, parce que tu as été sur ce groupe une personne qui a réussi à nous montrer que tu faisais preuve de sincérité, qui a réussi à nous montrer que tu étais capable de débunker intelligemment, sans aller contre les choses ou contre les gens, qui montraient aux autres ce qui était mauvais. Tu as fait quelques publications pour expliquer un petit peu ce qu'était le charlatanisme. On a eu l'occasion de discuter quelques fois avec toi. Et moi, justement, ben, j'ai senti cette sincérité en toi. Et je trouve que tu es vraiment la personne appropriée pour expliquer à tout le groupe, à toutes les personnes qui peuvent voir cette vidéo, comment agissent les charlatans au quotidien et sur Internet. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Alors, juste pour répondre à une question, la question de Elodie Brunner qui demande charlatanisme, je n'ai jamais entendu parler. Alors, le charlatanisme n'est pas une branche de l'énergétique comme la sorcellerie, le druidisme ou le chamanisme. Le Branche du charlatanisme, capitalisme. comment? charlatan. Une branche du capitalisme. Oui, c'est vrai, tout à fait, tout à fait. Le charlatanisme vient du mot charlatan, c'est un mot qui a été inventé, je pense même pas qu'on le retrouve dans le dictionnaire, euh, pour faire référence en fait aux personnes qui sont des charlatans, qui sont là uniquement pour l'argent et qui font juste, je vais le dire crûment, qui font de la merde avec vos énergies ou tout simplement qui n'y touchent pas mais qui font semblant d'eux et qui prennent beaucoup de L'argent. sous. Parce L'argent, qu'il faut savoir que tout a un prix, oui, mais tout a un prix juste. Ni trop haut, ni trop bas. Donc, quand on me dit, oui, on m'a fait un soin chamanique, ça m'a coûté 600 euros. Oui, mais non, tu sais pas, Louise, il a retiré beaucoup de choses, j'avais des démons en moi. l'avarice. Voilà. C'est Voilà. ça le charlatanisme. Et ils rigolent parce qu'ils savent exactement de quoi je parle. Ça arrive tous les Ils jours. savent Tous les jours, les gens se font avoir par ça. Tous les jours.
Et les gens se font... Et plus, j'ai l'impression qu'on va dire aux gens, attention, tu as de la magie noire sur toi, tu as des démons qui sont chez toi, attention, attention. Évidemment, on va les mettre dans la peur, mais ça va coûter cher d'enlever ça. Et plus les gens, ils vont faire un espèce d'effet de, je ne sais pas comment dire, un effet comme tunnel, où ils ne vont voir que cette solution-là, alors qu'il y a beaucoup de praticiens et qu'ils peuvent essayer de voir si le diagnostic de l'un qui va demander 600 € pour un soin, par exemple, ou qui lui a inventé tous les problèmes de la Terre dans ses énergies, est bien validé par un autre énergéticien. C'est pour ça aussi qu'on a mis sur pied le site internet Serenity Énergétique. Là, on y retrouve Jangali, on y retrouve aussi Yorok. Donc, qu'est-ce que c'est que ce site? Très rapidement, eh bien, c'est justement un site qui est fait pour ne pas, pour que les consultants ne tombent pas dans les pièges du charlatanisme. Nous, on a mis un programme en place pour le groupe Facebook, tout simplement, puisqu'on veut garantir la qualité. Donc, dans le groupe Facebook, même s'il y a des praticiens qui sont professionnels, s'ils n'ont pas montré patte blanche, tout simplement, et qu'ils ne font pas partie de ce site internet, ils ne peuvent pas proposer des prestations aux gens qui sont dans le groupe. C'est tout. Et ça, c'est le fait, merci de nous le signaler. Pardon? Quelqu'un le fait, merci de nous le signaler. Et oui, effectivement, effectivement. Et si quelqu'un le fait, il faut nous le signaler. Parce que nous, de toute façon, on ne chipote pas. On n'est pas comme à l'école. Attention, j'ai levé le petit doigt. Attention, j'ai levé deux doigts. Mais c'est fou. Et Yorok va nous en parler un peu plus des différentes techniques parce que c'est abominable. Parce qu'évidemment, il y a de plus en plus de techniques différentes. Et nous, on les voit gros comme un poisson dans l'eau. Mais très peu de personnes sont au courant. Et ce qui est quand même malheureux, c'est qu'il y a quand même deux grosses problématiques. La première, et qui est la plus dangereuse, c'est soit ce sont vos énergies qui ont été malheureusement, les gens ont trifouillé dedans et ils ont fait n'importe quoi et vous allez aller plus mal que bien. Ou soit, évidemment, vous avez payé pour ça, ou soit vous avez payé pour quelque chose qui finalement n'a pas été fait. Donc voilà. Je vais laisser la parole maintenant à Yorok pour nous parler un petit peu plus des différentes techniques de charlatanisme. Ouais, la plus répandue, je vois beaucoup, c'est des gens qui utilisent, entre guillemets, la pseudo-psychologie, c'est-à-dire que s'ils sentent que vous êtes fragile, parce qu'on vous pose des questions. Moi, c'est le premier truc que je fais quand quelqu'un vient me voir ou quoi, je lui pose des questions pour cerner un petit peu, est-ce qu'il y a un problème ou pas. Exemple, il y a quelqu'un qui avait un problème de cœur, qui expliquait qu'elle tombait toujours sur des hommes qui allaient la malmener, etc. Elle demandait si elle était possédée. Mais non, d'abord, avant d'aller dans cette direction-là, il faut faire une introspection. Est-ce que le problème ne vient pas de soi? Est-ce que c'est pas nous qui avons un programme dans la tête par l'éducation, parce qu'on a vécu, par des chocs ou autres? Euh, il faut d'abord aller voir en soi, est-ce qu'on n'a pas un problème qui fait que, voilà. Il faut savoir que dans une journée, on n'a que 7% de libre arbitre. Le reste, c'est de la programmation du cerveau. Et donc, ces gens-là posent les questions. S'ils sentent une petite faiblesse, ça peut être sur une ou deux réponses. Hein. Vous êtes persuadé, ils sentent que vous êtes persuadé que vous êtes soit possédé, qu'il y a de la magie noire ou quoi, et ils vous proposent automatiquement, ils vont dans votre sens déjà, ils vont dans votre sens. Oui, je sens que tu as de la magie noire sur toi. Oui, je sens qu'on t'a jeté un sort, etc. 600 €, je te lave de ton sort, tu seras plus heureuse. Ça, vous fuyez, c'est pas possible. Un chaman, un sorcier, qui que ce soit que vous allez voir, la première des choses, il va établir un constat pour voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est énergétique? Est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est une mauvaise passe? Voilà, vous n'êtes pas bien, il y a eu un, c'est n'importe, et puis voilà, vous êtes fragile. Mais quelqu'un qui d'entrée vous dit oui, vous avez, de toute façon, à distance comme ça en deux questions, il ne peut pas savoir si vous avez quelque chose sur vous ou pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça, c'est un charlatan. Et c'est même la technique la plus utilisée. Après, il y a le fait de vous faire croire des choses. Voilà.
ou des diplômes. Il y a des diplômes, il y a des gens qui vous sortent tout un tas de diplômes. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous le connaissez, il y a une personne qui en parle très très bien. C'est un sorcier, Olivier Préchaud, je crois il s'appelle. Je l'ai contacté, j'aimerais bien qu'il vienne discuter. Et lui, il y va cash, quoi. Il vous explique, bon voilà, comme les gens qui veulent entrer dans un coven. On pense que c'est quelque chose de, voilà, on va rentrer dedans, on va s'amuser, on va se faire des copains. Non, tout ce qui est énergétique, etc., c'est entre guillemets sérieux, c'est une pratique, il y a des choses à savoir et c'est pas pour s'amuser. Et vous avez des gens qui vont en profiter, vous avez des gens qui vont, par exemple, chez les enquêteurs, il y a un nombre de charlatans qui est énorme, qui est énorme. Avec la caméra, ils vous font croire des choses. Et après, ils vont sur TikTok ou ils vont sur d'autres plateformes où ils font croire qu'ils contactent avec les défunts. Au niveau contact défunt, il y a un nombre de charlatans qui est incroyable. C'est pas possible de brancher un appareil et de dire j'appelle ton père. Ah, il est là, il te demande. C'est pas possible. Faites-moi des dons et je vais parler. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Quelqu'un qui fait ça, c'est un charlatan. Je voudrais rebondir sur les coven juste, tant qu'on n'est encore pas trop loin du sujet. Le coven aussi, ça c'est quelque chose, méfiez-vous. Moi je le vois dans ma pratique en tant que sorcier, justement, plus proche. Bon, moi je suis animiste, mais je suis plus proche du paganisme quand même. Et il y a beaucoup de païens qui recherchent des groupes de païens pour travailler ensemble, pour évoluer, pour apprendre. Et c'est là qu'ils se font harponner par les grands prêtres et les grandes prêtresses de coven sont autoproclamés grands prêtres et grandes prêtresses qui se sont auto-créés la plupart du temps de leurs traditions et qui nous les font valoir comme des préceptes à suivre. Et généralement, bah, c'est en leur nom, c'est pour leur propre profit. Et soi-même n'avons pas notre mot à dire, ni quoi que ce soit à y faire. On a juste à obéir et à faire ce qu'on nous demande pour apporter une énergie à ce coven et donc aux personnes qui le gèrent. Pour moi, c'est un petit peu comme le même principe d'une église. Le coven, il sert à capter une énergie pour un dogme particulier. Alors une église, on le sait quand on va prier, si quelqu'un va prier dans une église, il va prier pour Dieu, au nom de Dieu, de l'église catholique. Donc il apporte de l'énergie à l'église catholique et au Dieu catholique. Quelqu'un qui va dans un coven, qui va faire ça au nom du grand prêtre et de la grande prêtresse, il va donner sa propre énergie à ces gens-là. Et ces gens-là ne prennent pas forcément votre énergie pour votre bien. C'est même très rare qu'ils le font. Donc faites vraiment bien attention avec les coven. Un coven, ça se crée entre groupes de personnes qui se connaissent, qui ont des valeurs communes, qui se respectent. Il y a même quelqu'un qui officie des cérémonies n'est pas au-dessus de celui qui vient commencer d'apprendre. Il n'y a aucune différence entre les membres d'un coven. Juste le niveau de magie, mais on est là pour apprendre justement ensemble. Voilà, donc faites bien attention avec ça. Moi, j'aimerais rebondir par rapport à ça. Euh, à partir d'un moment où vous voyez que la personne en face de vous se met sur un piédestal, moi je sais, moi je suis, moi, etc., ben là, vous devez simplement fuir également. Puisque, je vais vous dire, quelqu'un d'éveillé, quelqu'un qui a réellement appris, sachons quand même que même si nous avons appris, on apprendra quand même continuellement. Hein. Donc, j'ai envie de vous dire, l'apprentissage en énergétique, c'est comme un oignon. À chaque fois, on épluche l'oignon, on a épluché une couche et puis on se dit oh, mais c'est trop bien ici. Et puis ah, mais non, il y a encore ça. Oh, mais c'est génial. Ah, mais il y a encore ça. Et en fait, on ne cessera jamais d'apprendre. Donc, ça, il faut bien le comprendre. Mais quand vous avez quelqu'un devant vous qui, comme je dis, se met sur un piédestal, etc., c'est de l'ego. Il y a beaucoup d'ego en énergétique. Et moi, je me dis, ça, c'est quelque chose que je pense personnellement, les gens qui ont cet ego-là, ce ne sont pas des vrais éveillés. Puisque quelqu'un d'éveillé, comme Yorok, comme par exemple Jangali également, ce sont des personnes qui vont être humbles. Parce que je vais vous dire une chose, plus on en apprend dans ce domaine et plus on a envie de fermer sa bouche parce que plus on se sent petit. C'est vrai. C'est aussi simple que ça. Vraiment. C'est vrai. Si vous avez quelqu'un qui vous dit qui va se positionner de maître à disciple, c'est pas bon, là, c'est plus sectaire, là. Ça fait plus secte, en fait. Pas du tout.
C'est exactement ça. Mais manque de peau, il y a beaucoup de gens qui recherchent un apprentissage, beaucoup de gens cherchent des formations en stage, parce que on a tous une quête de spiritualité, on n'a pas tous forcément les moyens de, de se satisfaire là-dedans. Donc, on cherche parfois de l'aide autour, et c'est là que on peut tomber soit sur les coven, soit alors sur un autre sujet, les formations. Alors, des formations, il y en a de tout type. Il y a des gens qui vont proposer de véritables formations, et il y en a qui vont proposer des formations où c'est vous le produit. Oui, c'est ça. Moi, personnellement, je n'ai jamais fait de formation, parce que souvent, je vois dès la présentation que c'est plutôt une arnaque. Mais j'ai rencontré des gens qui m'ont formé sans se prétendre formateur et pour lequel le respect s'est fait. Et je sais qu'il y a aussi des formateurs de qualité, des vrais formateurs qui mettent leur cœur et leurs âmes. Comme par exemple Louise. Alors clairement, si je dois vous envoyer... Mais alors toi, comment tu fais, toi, Johan, pour différencier une bonne formation d'une formation plutôt d'un charlatan? Déjà, si, si quand la personne te forme, tu trouves exactement la même chose dans des bouquins, il y a un problème. Ça veut dire qu'il n'y a pas de pratique. Ensuite, après, il y a le ressenti avec la personne, le rapport à l'argent. Louise, elle va te proposer une formation. Elle te dit de suite, voilà, tel cursus, ça coûte autant. Voilà, c'est oui ou non. Elle va pas faire ce qu'ils appellent des upsells, mais ça en plus, tu vas payer plus. Si tu fais ça, t'inquiète, il y a ça en plus. T'es pas pris comme ça dans ce qu'ils appellent les entonnoirs, là, les tunnels marketing. Voilà, où on va t'amener petit à petit à te faire acheter de plus en plus de choses. Et puis, il faut que la formation, euh, en fait, une fois que tu es formé, que tu aies tes réponses. Alors, ça ne veut pas dire toutes les réponses, hein, mais si par exemple, tu fais une formation sur l'intuition, tu es novice, tu ne sais pas utiliser l'intuition, tu te poses des questions, tu as une formation, il faut qu'au bout de la formation, tu saches, tu aies les outils pour que tu puisses développer ton intuition. Après, il faut que tu travailles toi, c'est sûr, ça ne va pas tomber tout cuit. Mais si c'est juste, on te donne un bouquin comme ça, voilà, c'est 300 balles, allez, tu lis, salut, toi. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Surtout que, alors moi souvent, vous verrez, je fais un parallèle avec les arts martiaux forcément, parce que, et je l'ai découvert en plus récemment, justement, avec la personne que j'ai citée, qui a fait des arts martiaux, qui faisait un parallèle là-dessus, et c'est vrai que je savais pas, il y a un éveil martial. Et moi, l'art que j'ai fait, d'ailleurs, il se trompe en parlant, mais c'est pas grave, c'est très interne en fait. Mais du coup, c'est du kung fu, mais c'est interne. Tu travailles ton énergie interne. Tu fais monter tes énergies, tu as un enracinement, tu as des choses. On peut faire un cours ce soir. Et donc, en fait, tu travailles le même type d'énergie, mais tu le sais pas. C'est la même chose en Taïchi. Ouais, mais de toute façon, c'est la même chose. Sauf que, voilà, le tai chi, il n'y a pas de combat. Enfin, je sais qu'il y a un tai chi où il y a du combat, oui. Mais c'est la même chose. C'est que du Tao, mais ça fait partie de. C'est exactement, pour moi, c'est pareil. C'est les mêmes énergies, exactement pareil. Tu les travailles de la même façon. Sauf que, après, il y a, comment dire, pas un style, mais chacun a un petit peu sa façon de faire. Mais en fait, le travail de l'énergie, il est fait pareil. Le chi, machin, c'est fait pareil. Après, il y en a qui vont plus lentement, plus rapide, bon, comme tout. Et c'est pareil, si quelqu'un va vous apprendre les arts martiaux, il vous montre un petit truc, il vous donne un bouquin, voilà, tu fais comme ça, c'est 300 balles. Bon, ben, au premier combat, tu finis pas bien. Voilà. Que quelqu'un qui va peut-être pas vous donner un bouquin, mais il va vous montrer comment travailler votre physique, comment travailler votre énergie, la concentration, la visualisation, parce qu'on fait de la visualisation. Quand tu travailles les enchaînements, le Tao, ben justement comme en Tai Chi, où tu vas travailler plus lentement, tu vas travailler pour faire ressortir ton énergie, et que même de façon lente, on sent que c'est puissant, tu visualises ton combat, tu sors complètement, t'es en
en état de conscience modifié au final. Oui. Et ça fait partie de ça. Mais si personne ne vous le montre, vous le fait ressentir, il y a des cours que je donnais, moi j'avais un club, et j'expliquais aux élèves que je ne peux pas t'expliquer cette technique-là, tu dois la ressentir. Je lui faisais ressentir. Mais comment on fait? Il n'y a pas d'angle, il n'y a pas de... Tu dois ressentir. Tant que tu ne ressentes pas, tu ne progresseras pas. Donc, on est obligé de faire un travail sur soi pour enlever le carcan de notre éducation, tout ce qu'on a appris, c'est comme ça, pas autrement, cartésien, pas cartésien. Et là, tu progresses. Mais là, c'est pareil, si vous avez quelqu'un qui vous apporte que de la théorie, mais pas de pratique, qui n'a jamais pratiqué, ben c'est une arnaque. Parce que vous allez croire que vous êtes à tel niveau. En plus, parler de niveau, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait, parce que il y a tellement, c'est pareil, de sujets en sorcellerie, en chaman. Alors pour moi, j'ai l'impression là, que tout ça, en fait, c'est la même chose. C'est un travail énergétique de visualisation, d'intention, d'intuition, voilà. Et puis il y a des gens qui vont plus partir sur le soin, plus partir sur la divination, ou comme toi, Jean-Gali, nous, on est un peu sur la même longueur d'onde. C'est plus la nature, les choses comme ça. Et puis d'autres, ça va être plus, je sais pas. Après, il y a d'autres branches que je connais pas tout, hein. Voilà, il y a des façons de travailler. Mais si on vous apporte pas ça, s'il n'y a pas cette relation à la pratique et vous faire ressentir comment on peut avancer, etc., c'est pas, c'est du charlatanisme. Moi, j'ai vu encore un truc aujourd'hui, hein, il y a un autre groupe où je vais un petit peu. C'est dommage, il laisse passer trop de choses. Et il y a un gars qui a donné une formule, un peu une formule magique, un rituel. Et la poudre de je sais pas quoi, tu dis ça et puis c'est bon. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas parce que tu vas donner une phrase en mélangeant de la poudre avec un truc que tu as fait un rituel. C'est faux. Totalement faux. Il n'y a pas l'énergie, il n'y a pas l'intuition, il y a rien. Donc, il faut apprendre avec des gens compétents, il faut être patient. Comme on dit, si tu dois trouver quelqu'un qui va t'apprendre, on dit entre guillemets, hein, on dit quand l'élève est prêt, le maître se présente ou inversement. Exactement. Il va tomber sur la personne qui va t'apporter quelque chose. Et puis il peut arriver que la personne t'apporte quelque chose. Bon, elle t'apporte ce qu'elle devait t'apporter et tu passes à quelqu'un d'autre parce qu'en fait, la personne ne peut plus t'apporter plus. Ça arrive, ça. Tout à fait. Ne Bien peut sûr. plus t'apporter plus. Tu passes à quelque chose d'autre. Et moi, ce que j'aimerais dire aux gens, vraiment, suivez votre intuition. Ne suivez pas que votre intellect, c'est-à-dire si quelqu'un vous propose quelque chose, arrêtez de réfléchir, c'est cher, c'est pas cher, je lis les lignes de ce qu'il y a à apprendre. Des fois, on a ce petit système d'alarme qui s'allume, je le sens pas. Ouais, ça me paraît un peu. Ben là, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute. S'il y a un doute, il n'y a pas de Tout doute. à fait. Moi, je suis assez d'accord. Je rajouterais même que, du coup, par rapport à ce que tu viens de dire, là, tu reconnais le charlatan en partie à son accompagnement. Si Oui. le gars, il est là, qu'il n'y a pas un accompagnement profond, qu'il ne s'intéresse pas vraiment à ce que tu ressens, qu'il n'essaie pas de comprendre ce que tu as vécu pendant que tu pratiquais ce qu'il est censé t'enseigner, s'il n'y a pas cet accompagnement-là, c'est clairement du charlatanisme. Oui, oui, Tout à fait. totalement. Mais alors, comment font-ils pour quand même réussir à alpaguer plein de gens sur Internet? Mais c'est ça. Moi, je trouve que Quelles sont les cordes qu'ils tirent? Alors, j'ai déjà mes réponses, hein, mais c'est les tiennes que je voudrais. Je pense qu'il joue beaucoup sur la peur. Mhm. La peur et les croyances. Croyances. Ouais, les émotions, généralement. Alors les croyances, comment dire? Parce que derrière croyance, il faut pas mettre tout et n'importe quoi. Moi, souvent, je dis, il faut pas croire, il faut savoir. Croire quelque chose, tu peux croire n'importe quoi, mais ça t'amène à rien. Ça ne veut pas dire que savoir, que tu connais tout et que tu sauras tout mieux que tout le monde. Euh, Par exemple, je vous donne un exemple bête. J'ai une personne autour de moi qui est, je pense, qui aurait un éveil incroyable. Je vois des trucs, je dis, mais c'est pas possible. Pourquoi tu travailles pas? Pourquoi? C'est quelqu'un qui a une éducation catholique, donc qui a peur. Tout ce qui n'est pas en
rapport à l'Église, c'est le diable. Elle a peur. Donc, elle ne va pas. Je dis, c'est dommage, tu as des capacités, je suis sûr, tu as plus que moi, tu as vraiment, moi, c'est incroyable. Mais non, à cause de ça. Et souvent, les charlatans, le premier truc, la première chose qu'ils vont faire, c'est jouer sur la peur. La personne a peur, du moment qu'on a peur, on se laisse guider. On le voit, c'est dans tous les domaines, hein, politiques, financiers. On fait peur aux gens pour les guider. Autre chose? Bien sûr, bien sûr. Si vous voulez, on peut faire une petite pause parce qu'il y a déjà quelques petites questions sur Oui, le voilà. chat. Répondre Quelques aux petits questions. commentaires, quelques petites questions. La première question qui vient de Brice Tellion King. Il a dit: j'ai une super question. Comment on appelle quelqu'un qui fait du taf, qui marche, mais qui demande la peau du cul pour faire un travail? Alors, une autre personne du chat lui a déjà répondu en lui disant: c'est quelqu'un d'avare. Mais vous, est-ce que vous avez une autre définition? Alors, oui, quelqu'un qui fait un travail qui marche, mais qui est cher, c'est ça. Oui, qui demande très cher. Oui. Si son travail marche et qu'il a mis énergétiquement les moyens de la valeur de ce qu'il demande, si maintenant il fait un travail qui lui prend 3 mois, sur lequel il va s'engager tous les jours, il va mettre toute son énergie, il va aller récolter ses plantes rituelles, il va aller faire des pèlerinages et des offrandes quand il faut, dans les temps, à des heures calculées, et que c'est un travail quotidien, je pense que le prix sera jamais assez élevé. Il y a que le praticien qui va pouvoir te dire ce qu'il a besoin pour le faire. Si maintenant, c'est une personne qui fait un rituel qui marche, mais enfin, qui n'y met pas beaucoup de travail, qui n'y met pas beaucoup d'énergie, que le rituel marche ou pas, le rituel ne vaudra pas beaucoup d'argent. Enfin, généralement, quand on fait un travail, quel qu'il soit, on est payé au travail qu'on a fait. Donc, si maintenant, c'est un rituel que j'ai l'habitude de faire, qui me prend 1 heure, que je sais qui est efficace, ben, je vais demander 40, 50 euros. Si je prends un rituel qui va me demander 1 semaine, 2 semaines, avec la préparation, les pèlerinages, je vais demander 130 euros. Si je prends un rituel qui va me prendre 1 mois ou 1 an, des fois, sur un suivi de personnes, je risque de demander 10 000 euros parce que j'aurais mis une énergie équivalente. Donc, ça dépendra toujours de l'énergie équivalente entre le praticien et la demande. Oui. Mais il faut savoir que un prix, ça n'existe pas. Un prix, c'est quoi? C'est une valeur qu'on décide de donner à quelque chose. Alors, par exemple, un paquet de Pépito, tu vas pas le payer 1000 euros parce que bon, tu peux en avoir partout. Ou pas, voilà, c'est facile à avoir. Quelqu'un qui va opérer quelqu'un du cœur, un chirurgien cardiaque, tu n'en as pas dans les supermarchés. Lui, on va le payer plus parce que c'est la valeur qu'on donne à ce qu'il fait. Donc maintenant, la question à se poser, c'est si vous demandez un rituel à quelqu'un, quelle valeur vous êtes prêt à mettre? Quelle blessure c'est pour vous? Quel problème? Quelle est l'importance du problème? C'est cher, ça veut rien dire, c'est cher et c'est pas cher. Là, les prix que vient de donner Jean Gali, je trouve pas cher. Pour moi, c'est pas cher. Tout dépend de l'énergie qui est mise derrière et du travail, c'est ça. Si tu as un gros problème, on va dire, tu as une entité chez toi, elle te rend la vie impossible. Si le praticien fait ce qu'il a à faire en 1 heure, c'est réglé. Quel prix tu mets? C'est pas un prix à l'heure. L'entité peut te bouffer ta vie comme ça à vie. Du jour au lendemain, tu as ta tranquillité. Quel prix tu mets dedans? Il te demande 500 euros, c'est pas cher. C'est là où ça permet aussi de repérer les charlatans, effectivement. Comme tu dis, quelqu'un qui va mettre un prix exorbitant sur quelque chose qui est pas. Il faut lui enlever une verrue, on va pas mettre 1000 euros. Voilà, je lui dis prendre la calidoine, tu te la passes sur la verrue, on n'en parle plus. Allez, 5 minutes, 10 euros. Mais il peut y avoir des problèmes conséquents. Et d'ailleurs, il y a Adaline, je ne sais pas si vous l'avez vu dans mon groupe, on a parlé vite fait, qui a fait. Alors, qu'est-ce qu'elle avait fait? Non, elle a trouvé, ça par exemple, ça peut arriver, un jeu de cartes dans une brocante là, ou un vide-grenier, je ne sais pas. Donc, un jeu de cartes de divination, un tarot ou un oracle, je ne sais pas. Bref, ça lui tape à l'œil, elle l'achète.
Et d'habitude, bah, c'est une sorcière avec du chamanisme, etc. C'est quelqu'un d'aguerri hein, qui fait ça depuis des années. Elle est vraiment très très bien. Eh ben, elle a eu un souci d'une entité qui ne voulait plus partir, qui était rattachée à ce jeu de cartes. Elle s'est laissée un peu amadouer. C'est la première fois que ça lui arrive sur toutes ces années qu'elle fait ça. Elle s'est retrouvée avec une entité. Elle a mis plusieurs fois pour la chasser. Donc on peut avoir un réel problème. Donc du coup, quel prix on met dedans? C'est là ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça. Parce que il y a beaucoup de gens aussi qui disent tel praticien ou ce genre de choses, c'est des charlatans. De toute façon, ils vont te prendre de l'argent pour lire un truc, là, voilà. Et non, et non. Il y a un apprentissage, il y a des prises de conscience, il y a l'utilisation de l'énergie, il y a tout un tas. On apprend constamment, on est tout le temps en train d'apprendre en fait. C'est constant, c'est pas juste j'ai appris à lire mes runes, je tire mes runes, voilà, c'est fini. Mais non, j'apprends autre chose, Ouais, c'est une j'apprends. expérience. Là, on est Voilà. dans ce niveau-là, en énergie. Chaque travail est une expérience nouvelle et un apprentissage nouveau. Exactement. Et alors, Exactement. par exemple, j'ai eu une dame qui me demandait une fois, qui m'a appelé, elle voulait faire un vocal. Elle avait pour un appartement, elle voulait un appartement. Donc elle avait plus l'appartement, elle voulait le récupérer, mais il y avait alors c'est incroyable, il y avait des gens dedans. Elle me demandait, elle a payé un sorcier 600 euros une première fois pour que, avec un sort, il vire les gens qu'il y a dedans. Je lui dis, mais ça fait cher quand même. Enfin, je sais pas, comme ça, t'as payé? Oui. Je dis, mais elle me dit, est-ce que vous pensez que c'est une arnaque? Bah, je dis, ça pue. Ça pue comme ça. Et le mec lui dit, dans 15 jours, c'est réglé. En plus, il donne un timing. Je sais pas si vous arrivez à donner des timings. Moi, j'en donne pas. Moi, ça m'énerve quand les gens ils sont sûrs qu'ils vont réussir leur rituel Ouais, parce que dans j'ai 15 jours. des amis pratiques et ça m'arrive de me planter, quoi. Bah oui, mais tu sais pas. Enfin, c'est pas vraiment une science exacte. Le truc, c'est des Je peux énergies, pas c'est pas trouver des énergies. un interrupteur. Ben, je lui dis, là, il a donné 15 jours, à mon avis. Eh ben, les 15 jours sont passés. J'ai dit, alors, non, non, mais j'ai redonné 300 euros parce qu'il m'a dit qu'il allait refaire, il fallait faire je sais pas quoi, 300 euros de plus. Je dis, il faut arrêter. Je dis, là, il faut arrêter. Je dis, et puis, en fait, je fais ce que je fais moi, je vais creuser un peu. Et j'ai fait prendre conscience à la personne, elle voulait virer les gens parce qu'elle voulait cet appart, elle était bien. Je dis, donc, tu es prêt à payer pour mettre des gens à la rue. Elle n'avait pas vu ça comme ça. J'ai dit, tu veux habiter dans le quartier, tu n'as pas un autre appartement, tu peux pas trouver à côté. Et je crois d'ailleurs qu'elle a trouvé après. Et j'ai dit, et pour te protéger, je peux t'expliquer certaines choses si tu veux, je t'explique. Après, voilà, tu le fais comme il faut ou pas. J'ai pas pris d'argent, hein, j'ai fait ça bénévolement. Et je lui ai fait prendre conscience que là, juste pour avoir un appartement, parce qu'il était plus près d'un endroit qu'elle aimait bien, elle était prête à mettre des gens dehors. Donc c'est bien aussi de faire prendre conscience aux gens que c'est pas juste un jeu ou un caprice. Pas ça. C'est presque 1000 euros la histoire. Ça fait quand même beaucoup. Beaucoup, ouais. Il y a Autre très question? peu, il y a très peu de gens qui se rendent compte que on n'est pas tout seul à vivre chez nous. Déjà, premièrement, c'est pas vraiment chez nous, puisque avant que ce soit chez nous, avant qu'on arrive dans ce lieu de vie, il y avait déjà des êtres qui y vivaient, invisibles à l'œil nu, certes, mais malheureusement, effectivement, des fois, ces personnes-là, j'ai même envie de vous dire que ces êtres, finalement, choisissent les locataires qui vont y vivre, ou alors les propriétaires qui vont finalement acheter la maison. Et, et quand ça se passe bien, parce qu'évidemment, quand ça se passe pas bien, les propriétaires ou les locataires finissent par déménager, bien sûr. Mais quand ça se passe bien, eh bien, il y a une harmonie au niveau du foyer familial. Et il faut savoir également que ces êtres qui sont invisibles sont également des protecteurs, puisque eux, ils sont chez eux. Donc déjà, premièrement,
comment ils sont chez eux, ils vont protéger leur foyer. Et en même temps, ça vous bénéficie. Donc, le mieux qu'on puisse faire, c'est de se respecter mutuellement. On peut leur parler, même si on n'est pas apte à les entendre ou même à les voir, on peut leur parler et on peut les ressentir aussi. Certains peuvent très bien les voir ou les entendre, hein, bien sûr. Moi, j'ai chez moi, je ne sais pas combien ils sont, mais j'ai chez moi des grands farceurs. Des grands farceurs. Ils me cachent mes affaires alors que je ne suis pas du tout une personne bordélique ou autre. Au contraire, j'aime bien ranger mes affaires à des endroits bien précis. Et c'est toujours, toujours au dernier moment. Vous savez, celui où oh, il me reste juste 5 minutes et puis il faut vraiment que je parte, sinon là, je vais vraiment être en retard. Toujours à ce moment-là. Il me faut vite que j'aille chercher ça. Je remonte, je vais chercher et cette chose-là, elle n'est pas à sa place. Toujours à ces moments-là. Alors, je m'énerve évidemment parce que, bon, on est dans l'énergétique, mais on est des humains aussi. Hein. Donc, évidemment, des fois, on peut s'énerver pour des bêtises aussi. Et donc, je m'énerve parce que je ne veux pas être en retard. Et donc, je vais chercher à un autre endroit. Peut-être que je l'ai mis là. Ou encore un autre. Peut-être que je l'ai mis là. Et puis, vous savez ce que je fais? Là, tout de suite, maintenant, je comprends. Je fais, OK, c'est bon, amuse-toi. Mais s'il te plaît, quand je reviens, rends-le-moi. Et le jour même, à chaque fois, c'est comme ça. Le jour même, cet objet m'est rendu à un endroit que j'avais vérifié le matin. Ah, mais moi, ça m'est arrivé ce week-end. Je cherchais, je sais plus ce que je cherchais, je trouvais pas. Et je dis, mais bon, là, j'ai pas le temps, est-ce que vous pourriez me le rendre? Ah, mais oui. Et ça, il était à mes pieds. Je venais de checker, j'avais fait la maison 4 ou 5 fois, j'avais aspiré, il n'y avait rien là. Hein. Je dis, est-ce que vous pouvez me le rendre, s'il vous plaît? Parce que là, vraiment, c'est embêtant. Je fais un pas et le truc devant moi. J'ai dit, bon, merci. Voilà, c'est ça. Je peux vous donner une petite astuce si vous voulez. Eh ben, ces êtres de maison, ces esprits du foyer, il suffit de les nourrir et de les honorer. Personnellement, j'ai plus ce genre de problème depuis que je leur ai dédié un hôtel sur lequel j'allume des bougies et j'y mets des offrandes. Oui, c'est vrai. C'est ce Vraiment. qu'il faudrait que je fasse. Effectivement, tout à fait. Je Tu suis dis que ce sont tout des seul elfes dans la de maison. maison, c'est ça? Moi, j'appelle ça des elfes de maison, mais c'est C'est les elfes de je les maison. considère comme des énergies, tu sais. Oui, oui, bien sûr. Donc, Bien sûr, bien sûr. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai On qu'on ne me pense pas protège. souvent à ça, à les honorer, à donner des offrandes. Et pourtant, c'est très important. Alors, les offrandes, s'il vous plaît, ne les mangez pas par la suite. Euh, c'est ma maman qui me disait ça. Une fois, elle m'avait expliqué donc, comment faire une offrande, etc. C'était bien avant que je sois dans ce domaine-là. Et tout de suite après, moi, je vais demander. Maman, je vais leur mettre ça. Et puis après, je fais quoi? Je vais le manger quand même. Enfin, ça va rester là. Et puis, surtout pas, ma fille, surtout pas. Ta voiture démarrera plus. Ouais, ou simplement, tu fais le ménage, tu leur parles, tu les honores. Tu dis, pour les honorer, on à la maison, que ce soit propre, voilà. Des choses C'est simples, vrai. parfois, ça suffit. Bien souvent, même, j'ai envie de dire. Des choses simples, bien souvent, ça suffit. Tout à fait. Tout à fait. Moi, dernièrement, j'ai eu mes ancêtres qui m'ont demandé de les honorer. J'ai fait un voyage chamanique, les ancêtres sont arrivés et ils m'ont demandé de les honorer. Du coup, bah, je leur ai demandé, mais comment voulez-vous que je vous honore? euh, Ils m'ont dit, écoute, simplement, dans la maison, en général dans mon espace dédié à l'énergie. Et ils m'ont dit, non, on aimerait que tu en fasses brûler le hall d'entrée. Comme ça diffuse dans toute la maison. Et on sait que tu mets des fleurs, mais j'ai pas beaucoup de fleurs puisque j'ai des chats et les chats vont un petit peu manger tout ça. Mais je mets toujours un vase avec des fleurs dessus sur la table de la cuisine. Et donc ils m'ont dit, quand tu mets des fleurs, ce sont des fleurs coupées, quand tu mets des fleurs, eh bien, aie une pensée pour nous. Des simples choses finalement, des choses simples. C'est ça qu'il leur faut, dont ils ont besoin, des pensées finalement, qui vont permettre de leur amener de l'énergie et auxquelles ils vont pouvoir, avec lesquelles ils vont pouvoir, je ne vais pas dire se nourrir, mais un petit peu aussi quand même. Ouais, peut-être énergétiquement, ça les nourrit. Ça permet d'avoir un lien. C'est ça. Mais il y a une époque où les gens vivaient avec leurs ancêtres, entre guillemets. Oui, hein.
Il y a une Oui, époque où oui, c'était normal, en fait. Ben, il y a des pays où c'est encore normal, d'ailleurs. La modernité fait que ben, on a oublié ce côté spirituel comme ça, de parler aux ancêtres, de les honorer, de faire des choses dans ce sens-là. exactement. Moi, une fois, j'ai été en Guadeloupe, j'ai été visiter des amis à mon compagnon et, et on a été surpris par une de leurs pratiques, puisqu'on parle des ancêtres. Donc, ils ouvrent une bouteille de champagne, ils célèbrent quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un verre, ils versent un verre de champagne, la moitié d'un verre de champagne, et ils le jettent par terre. Mais le champagne là-bas, ça coûte quand même beaucoup plus Ouais, cher c'est que quand même la ça. France, puisque c'est transporté de là. Et donc, du coup, on a été un peu surpris. Mais pourquoi t'as jeté le champagne par terre? Donne-le-nous. C'est ça. Mon compagnon lui a dit. Et alors, il lui a dit non, 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 le premier verre, c'est toujours pour les morts. Ben, Oui, voilà. oui. Ouais, moi, j'ai ce réflexe souvent, le premier, si on boit un coup ou quoi, bon, je bois pas beaucoup, donc c'est pas souvent non plus, mais le premier verre, c'est, ils savent pas toujours, mais c'est, j'honore les Tes ancêtres, ancêtres. les gens au-dessus, pas au-dessus, pas ici. Après, oui, dans les maisons, partout, il y a. Pas que je bois pas, mais j'ai toujours de l'alcool d'absinthe à offrir justement pour honorer mes ancêtres. Mm. C'est vrai que les ancêtres aiment bien l'alcool. Hein. Les ancêtres, Bien. les entités aussi. Hein. Il y a beaucoup de rituels, ouais, il y avait de l'alcool dedans. Enfin, ils faisaient avec de l'alcool avant. Oui, tout à fait. Après, tout le monde ne peut pas faire un hôtel chez soi. Enfin, on peut le faire, mais bon, c'est pas toujours évident, quoi. Moi, ce que je propose bien souvent, donc l'hôtel, il peut être soit fixe ou soit mobile. C'est-à-dire que si on n'a pas toujours l'occasion, imaginons, je suis dans un studio, un 2 pièces finalement, où j'ai ma chambre et salon-cuisine. Du coup, c'est un peu compliqué d'avoir un hôtel qui va rester fixe et en plus à la vue de tout le monde. Voilà, c'est pas toujours. Les gens préfèrent que ça reste de l'ordre de l'intime plutôt. Donc, du coup, moi, ce que je préconise, eh bien, du coup, c'est simplement. Un hôtel, c'est très simple. Il y a 4 éléments à mettre dessus si on veut un hôtel de base, bien sûr. Bien sûr. Et donc, simplement, de placer l'hôtel sur la table une fois qu'on a besoin de réaliser quelque chose dans le domaine énergétique. Puis, une fois qu'on a terminé, on peut évidemment ranger cet hôtel pour le laisser dans la sphère de l'intimité si jamais on n'a pas un espace vraiment dédié rien que pour ça. Maintenant, si on a l'occasion d'avoir un espace dédié rien que pour ça, le mieux c'est quand même de le mettre. Je prends par exemple un hôtel qui au début ne présentait que les 4 éléments de base et maintenant il est quand même vachement bien étoffé. Je n'aurais pas envie de devoir ranger à chaque fois que j'utilise un hôtel. C'est ça. Il faut pouvoir le placer et mettre ce qu'on veut dessus. Et quand on parlait d'honorer les ancêtres, après, pour les gens, ça peut être simple un hôtel. Hein. Vous mettez quelque chose qu'aimer, comme on parlait d'alcool, d'absinthe ou d'autres alcools de la personne que vous voulez honorer, ou des personnes. Vous pouvez allumer une bougie, mettre une photo, et, pas une prière peut-être, mais voilà, leur parler, dire voilà, je les honore, ou bon anniversaire, ou je ne sais quoi. Et ça, déjà, c'est pas mal. Déjà, c'est une bonne intention. Puis c'est pas compliqué à faire. Non, pas du tout. Pas du tout. Plus simple. Vous parlez un petit peu plus tôt, pour ma part, c'est simple. J'ai gardé de ma maman à son décès uniquement un t-shirt. C'est la seule chose que j'ai souhaité garder parce que c'est pour moi ce qu'il a représenté le plus. Bon. Et bon, plusieurs fois par an, il a l'honneur sur mon hôtel. Quand je communique avec ma maman, quand je prends des nouvelles d'elle, quand je me sens attiré par elle, eh ben, il a l'honneur sur mon hôtel, quoi. Oui, voilà. Tout à fait. C'est C'est beau, c'est très beau, moi je trouve. C'est simple, hein. Et grâce à C'est simple. l'énergétique, pardon, C'est simple, hein. mais c'est là-dedans qu'on va retrouver la beauté des choses. C'est là-dedans qu'on va retrouver la beauté des choses. Et à mon avis, tu vas certainement me rejoindre sur ce que je vais dire maintenant, parce que tu disais justement que tu parlais avec ta maman, que tu restes finalement en contact avec elle. Et c'est quelque chose de justement merveilleux. Et si vous avez l'occasion, donc là je ne parle pas à vous deux bien sûr, mais je parle aux personnes qui nous regardent, si vous avez l'occasion de pouvoir apprendre
à parler aux défunts, sachez que ça peut être très, très intéressant. Et pas n'importe comment, bien sûr, il y a des choses à respecter, il y a différentes façons de le faire, mais des choses à respecter. C'est quelque chose de très intéressant, puisqu'on a tous autour de nous des personnes avec qui on est proche. Et comme vous le savez tous, eh bien, on est tous liés avec la mort, bien sûr. Donc la mort, ce n'est pas une fatalité en soi, hein, comprenons-nous bien. La mort, c'est une transformation, c'est une étape de la vie. Ce n'est pas du tout la fin, c'est la continuité, tout simplement. C'est juste un nouveau chapitre dans ce merveilleux livre que nous avons. Et communiquer avec les défunts, premièrement, c'est pas évident, puisqu'il faut se connecter aux bonnes fréquences, puisque évidemment, même si eux veulent communiquer avec vous, si vous êtes dans des fréquences basses et eux, ils sont ici, bah, ils vont pouvoir parler, mais vous n'allez pas capter, tout simplement. Et donc, ça demande un grand travail sur soi. Mais si vous avez l'occasion de le faire et de l'apprendre, franchement, je vous le conseille, puisque moi aussi, comme toi, Jangali, je continue de rester en relation avec ma maman et c'est quelque chose de juste incroyable de pouvoir continuer à ressentir son odeur, son contact et de bénéficier de ses conseils. Écoutez, ça n'a pas de prix. Et pas que de ses conseils, parce que moi, j'ai vu pour ma part, une fois que ma maman est partie, elle m'a apporté des choses, même sur un plan matériel. Il m'est arrivé de faire des demandes à ma maman et que ça soit arrivé. Bon, je vais donner une petite anecdote toute bête, mais quand elle est décédée, ma maman, au moment où ma maman est partie, bon, elle était malade depuis des années, ça a été plutôt un soulagement au moment où elle est partie pour elle, qui a arrêté de vivre l'horreur. Et au moment où elle est partie, moi, j'étais en Norvège. Je faisais le tour d'Europe à pied avec ma compagne et mes chiens. Et 3 mois plus tard, bon, j'ai appris ça, j'étais assez loin à pied, je ne pouvais pas revenir. J'ai continué mon tour, mon voyage. Je comptais aller en Alaska, donc j'ai continué mon voyage. Et arrivé 3 mois plus tard à Helsinki, en Finlande, je me suis retrouvé face à la mer avec l'impossibilité de traverser la mer parce que je ne possédais pas de passeport. Et ben, ce jour-là, j'ai reçu un appel de ma sœur, comme quoi le décès de ma maman nous avait rapporté de l'argent qui n'aurait pas dû être. On n'aurait rien dû toucher. Et on a eu tout pile le montant de 2 passeports pour ma compagne et moi, au moment où on avait besoin de 2 passeports pour ma compagne et moi, pour continuer notre voyage. Donc elle nous a apporté, et en même temps, alors on a eu quelque chose de matériel que je sais qui vient de ma maman, parce que je l'ai ressenti directement, aussi sur une dimension spirituelle. Je l'ai senti comme une validation de ma mère dans ce que je faisais, comme si elle avait approuvé mon voyage et ma manière de vivre. C'est vraiment fort. Enfin, c'est quelque chose, c'est bien d'entretenir une relation avec ses ancêtres. Oui. Bien sûr. Tous ses ancêtres. Oui, Et je voulais rajouter une chose, c'est souvent les gens ils veulent faire des demandes et ils font des demandes, mais je pense que le résultat il passe sous les radars en fait, parce qu'on s'attend à des choses qui vont être extraordinaires. Mais comme tu viens d'expliquer, c'est exactement ça. Vous faites une demande, donc pareil, je parle aux gens, vous faites une demande, ça ne veut pas dire si vous demandez de l'argent, ça ne veut pas dire que vous allez gagner au loto, que vous allez. Non, peut-être vous êtes au chômage, vous dites j'ai besoin d'argent, il me faudrait de l'argent, et là, ben, on va vous faire une proposition de travail qui sera peut-être pas celui que vous rêvez, qui sera peut-être très dur, mais c'est une proposition d'argent. Donc la demande a été validée, vous avez une réponse. Et souvent, les gens, ils ont des réponses, mais ils n'en tiennent pas compte. En fait. Pour eux, c'est pas une réponse. Vous n'allez pas avoir forcément des choses avec des étincelles, c'est pas ça. Hein. Comme là, tu es arrivé devant la mer, fallait passer et puis laisser tomber là. Et voilà, c'est une réponse. Tu as eu la réponse pile poil pour les passeports. Je suis C'est d'accord. ça. C'était exactement C'est ça. ce que j'avais besoin. Pas ce à quoi j'avais pensé, mais ce que j'avais besoin. Exact. C'est ça la différence. Parce que ce qu'on souhaite et ce dont on a besoin, souvent, c'est deux choses différentes. Ça, c'est pas facile à faire comprendre. Et eux, ils savent mieux ce dont on a besoin que nous, hein, Et le et ce qu'il nous charlatan va faut. s'appuyer sur ce que vous souhaitez. On va peut-être passer à une autre question. Alors, Oui. ce qui est super intéressant, c'est qu'on a 3 profils différents, 3 belles expériences aussi. Et comme vous pouvez le voir, sachez-le, pour ceux qui n'étaient pas là au début, nous sommes 3 personnes qui ne nous connaissons pas avant, en tout cas, nos différentes interactions via le groupe. Oui, Moi, pour non. ma part, je n'ai physiquement encore jamais rencontré ni Jangali ni Yorok.
mais c'est un vrai plaisir d'être parmi vous. Et donc, tout ça pour dire que, l'air de rien, il nous reste 50 minutes de live et on a quand même encore beaucoup de questions pour pouvoir alimenter tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, à 23 heures, on n'aura pas fini de répondre aux questions, mais à 23 heures, le live se terminera quand même, parce que demain, on a tous des obligations. Oui, on se lève. Et oui, et oui. Et alors, la prochaine question, c'est celle de Rajesh Beren, qui est une personne qui est présente sur le groupe depuis un moment d'ailleurs. Comment vous pouvez savoir si une personne a un karma pendant 3 générations précédentes? Bah, je vais laisser nos deux collègues répondre. Ah ben voilà, Djangali qui lève sa main. Oui, je... Alors, oui, vas-y, monsieur. on emploie les mots karma, tout ça, qui nous sont issus de l'hindouisme. Pour ma part, ce n'est pas les mots que j'emploierais. Mais bon, ça a la même signification, ça a le même sens. On s'en fout des termes. C'est ça que je veux dire. Alors, pour ma part, si je dois savoir s'il y a un nœud énergétique qui est transgénérationnel, donc qui est issu de ses ancêtres, je vais commencer par de la divination. Je vais d'abord parler un petit peu avec la personne, savoir son vécu, qu'elle me parle de ses ancêtres, de ce qu'elle sait d'eux, de son passé, de sa généalogie. Et ensuite, je vais interroger les ancêtres. Alors, je vais prendre un jeu de cartes particulier qui est dédié à ça et je vais poser quelques questions précises sur les ancêtres pour savoir qui le guide, pourquoi, et savoir déjà le monde qui l'entoure. Ensuite, je vais approfondir ce tirage. Je vais essayer de voir quelles sont les énergies qui entourent la famille sur le plan général. Et là, avec un petit peu de psychologie et amener les gens à me dire quels sont les troubles qu'ils répètent tout au long de leur vie depuis leur naissance, je vais réussir à remonter des fois, pas toujours, mais sur des choses que leurs ancêtres nous communiquent. Il y a certaines énergies qui sont communes à ce que leurs ancêtres nous communiquent comme carte. Et de là, je peux faire des liens. Par exemple, ouais, j'ai pas d'exemple tout à donner. Mais voilà, j'ai fait beaucoup un travail sur les cartes et justement sur les ancêtres. Donc ça va être aussi à base de je vais essayer d'appeler les ancêtres, de communiquer avec eux et de voir les liens entre les énergies que les cartes me reflètent des ancêtres et ce qu'a vécu la personne qui me fera la demande. Je sais pas si c'est clair. Si, tu contactes les ancêtres. Voilà. Par contre, tu as eu des problèmes de micro. Oh, pardon. Voilà. Ça arrive un peu souvent. C'est le réseau, ça. Et je crois que moi, je peux pas répondre à la question. C'était quoi la question? Comment on reconnaît? Comment on peut savoir qu'on a un karma sur 3 générations précédentes? Alors, comme il parlait justement du vocabulaire, Et moi, je karma, sais pas. Je peux pas répondre. Là, sur 3 générations, je serais incapable. C'est pas quelque chose que je fais, quoi. Voilà, je vais pas mentir aux gens. Je vais pas dire, ouais, tu fais comme ci, comme ça. Je sais pas. Remonter les générations. moi, je vois que c'est des schémas répétitifs. voilà, Parce que c'est les ça. gens vivent que leurs ancêtres ont déjà vécu. Si maintenant on sait qu'ils ont des ancêtres qui étaient réputés pour taper leur femme et être jaloux ou violents, et que ben, on a quelquefois dans notre vie à nous-mêmes des phases où on sent qu'on ne se contrôle pas, qu'on pourrait être violent, que quelque chose, ben, si ça se transmet de génération en génération, on peut de là, en communiquant un peu avec les ancêtres, avoir une quasi-certitude que c'est Et voilà, tu peux faire un tirage et avoir des Bien réponses. sûr. Alors, donc, ce sont tout ce qui est en fait blessures transgénérationnelles. Hein. Le karma, finalement, c'est un peu ça. C'est ce qui est légué aux générations d'après. Donc, ce qui n'a pas été aussi, chose intéressante, ce qui n'a pas été guéri, puisque ce qui a été guéri, fatalement, ne va plus aller peser sur les générations d'après. Et donc, comme dit Djangali, moi aussi, quand je travaille sur le domaine transgénérationnel, le domaine karmique, je ne vais pas aller dire ou aller chercher l'information de savoir c'est là depuis combien de générations. On sait qu'on a tous des blessures transgénérationnelles plus ou moins lourdes à porter et à devoir justement guérir et donc du coup casser ce cycle de la transgénérationnelle. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est justement ce sont les schémas répétitifs que l'on peut voir, comme a dit finalement Jean Gali, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit parce que ce qu'il a dit était tout à fait complet. Les schémas répétitifs dans votre famille,
dans votre lignée familiale maternelle ou dans votre lignée familiale paternelle, c'est, je vais dire, à 99%, parce que bon, voilà, on n'est jamais parfait, à 99% des blessures ou des problèmes transgénérationnels. Et c'est intéressant de se poser des questions quand il nous arrive quelque chose, un problème récurrent, euh, ne serait-ce que pour soi, psychologiquement. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'aurais déjà fait dans une vie antérieure? Pourquoi je le revis dans cette vie-là? Quel est le problème? Ah oui, tout à fait. Et Là, ça le permet problème de qui est venu poser des antérieur. questions, ouais, peut-être d'avoir des infos, de prendre conscience, ah oui, voilà, voilà pourquoi je le fais, voilà, et ça permet d'avancer. Ben, tu vois, c'est exactement pour ça que j'interroge les ancêtres avant, pour être sûr que ça vient bien de la lignée et pas d'une vie antérieure ou d'autre chose. Parce que dans le domaine Je ne vous entends plus. transgénérationnel, donc ça c'est le domaine... Ah, vous m'entendez? Oui, Le domaine du transgénérationnel est lié aux lignées familiales, mais effectivement, on a aussi le karma des vies antérieures, donc ce qu'on a pu vivre durant nos différentes et précédentes incarnations et qui n'a pas été réglé et qui aujourd'hui se fait encore entendre, résonne encore en nous et vient nous causer des soucis sur notre chemin de vie, tout simplement, parce qu'on doit évidemment les régler. Parce que si on ne les règle pas dans cette vie, c'est rebelote pour la prochaine. Hein. oui, ça peut durer longtemps. Tout à fait. Il y a Sandrine qui pose une question. À mon avis, la question est dirigée pour Jangali. Elle dit, je sais que tu pratiques des rituels de retour amoureux, mais c'est priver l'autre de son libre arbitre, non? Point d'interrogation. N'y a-t-il pas là un risque? Effectivement, Il y a des Jangali fait les risques, rituels de retour effectivement. amoureux. Ah, écoute, alors moi, je vous entends super mal. Pardon. Alors moi, je vous entends super mal, mais j'espère que vous m'entendez. Ah oui, nous on Oui, t'entend très bien. ça va. Mais pour Ok. ceux qui nous écoutent, Alors, je comme vais ça ils le continuer, mais savent désolé. également. Comment? Il va continuer, mais il est désolé. Juste une petite parenthèse, j'aimerais Vous juste m'entendez? expliquer pour ceux qui nous... Oh, oui, on t'entend. Alors voilà. Pour ma part, oui, effectivement, il y a des risques si je pratique, par exemple, des rituels de retour affectif. Il y a énormément de risques. C'est pour ça que je les pratique moi et pas mes clients d'ailleurs. Parce que moi, avec l'expérience, j'ai su contourner, apporter une énergie nécessaire pour pouvoir me permettre de faire certaines choses et même des fois de jouer avec le feu. Alors, je ne le fais pas n'importe quand. Oui, je pratique des rituels de retour affectif, mais je ne le fais pas pour n'importe qui. Je ne le fais que sur certaines conditions. Et ça m'arrive tous les jours d'en refuser. Non pas que j'ai pas spécialement envie de les pratiquer, mais ils ne sont pas faits pour être pratiqués. Donc d'abord, j'utilise régulièrement des oracles pour savoir si je vais dans la bonne direction ou pas. J'utilise parfois le pendule ou parfois juste mon intuition lors d'une balade en forêt. Mais quelque chose, un travail que je dois faire, c'est quelqu'un qui est venu vers moi pour quelque chose qui m'a touché et que je ressens de positif. Alors oui, je risque de priver quelqu'un de son libre arbitre, mais j'essaierai de le faire quand l'univers l'a souhaité, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, je ne sais pas, je suis personne pour dire que l'univers me dit s'il peut ou pas, mais si je ressens que je pouvais le faire, que je vois que j'ai une conversation avec la personne et que j'ai affaire à des personnes saines d'esprit qui ne sont pas là pour stalker quelqu'un ou leur faire du mal et que je vois qu'il y a une relation possible entre les deux personnes, quelque chose qui peut leur apporter à l'un ou à l'autre une évolution, je vais pratiquer ce genre de rituel. Et toujours en me protégeant, en mettant des transferts d'énergie, en faisant en sorte que les retours ne me tombent pas dessus directement. Alors, on parle souvent des animaux sur le groupe. Ça arrivait régulièrement que moi ou d'autres personnes partagent des fétiches comme celui-ci ou celui-ci. Eh ben, ces fétiches, entre autres, selon leur propriété à chacun, peuvent avoir la capacité de retenir certaines énergies à notre place. Et après, lorsqu'on fait un travail avec ces fétiches, on retransforme l'énergie pour en faire autre chose. Donc, quand je reçois un retour par rapport à un travail comme ça, j'essaie de me protéger lors de mes travaux,
grâce à certains fétiches ou certains objets rituels qui vont recevoir l'énergie comme si c'était moi qui la recevais, pour après le réutiliser dans ma pratique. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Oui, tout à fait. Très, très intéressant. Donc, ce que je voulais dire, en fait, c'était que effectivement, Jean-Gary fait tout ce qui est retour affectif. Moi, c'est quelque chose que j'ai souvent en demande. Donc, des gens qui viennent me trouver, oui, bonjour Louise, voici ce qui se passe. Bref, c'est un retour affectif. Moi, c'est quelque chose que je ne pratique pas. Donc, c'est quelque chose que je ne fais pas parce que je suis tenue par la déontologie. Et d'office, je retransfère vers la demande vers Djangali, qui lui, évidemment, comme il l'a si bien expliqué, se permet et se donne le droit de refuser. Parce que sachez qu'on a le droit de refuser de faire quelque chose pour vous, même si vous êtes prêt à payer. Hein. Des fortunes. Heureusement. C'est pour ça que je refuse à peu près 80% des rituels de retour affectif qu'on me demande. Si c'est pas plus. Il y en a beaucoup, hein. J'en vois passer, mais énormément. Ouais, moi aussi. C'est là que, pour moi, il y a un problème. Bien sûr, bien sûr. Il y a un problème d'attachement. Donc, moi, ce que je peux proposer, c'est du coup de faire un travail à la personne qui demande le retour affectif, mais bien souvent, la personne, c'est pas du tout ce qu'elle veut. Elle veut juste qu'on lui ramène l'autre conjoint et puis c'est tout. Hein. Mais elle ne peut pas aller se guérir. Elle ne peut pas guérir quelqu'un contre son gré. Hein. Bah, le problème, c'est que ça va marcher un temps, mais après, si vraiment il y a une séparation comme ça, des fois c'est un peu violent, enfin, c'est une grosse séparation douloureuse, mais si la personne est partie, c'est qu'elle a raison. Bien sûr. Au bout d'un moment, le problème sera toujours là. Donc, ça ne va pas le régler. Non. C'est ça le souci. Et c'est un peu, on est un peu dans une société un peu Kleenex, quoi. J'ai besoin, je prends, je demande, je paye, donc j'exige. Mais bon, ça marche pas comme ça. Je voudrais rajouter ce qui revient aussi souvent quand les gens me demandent des rituels de retour affectif. La plupart des gens veulent et exigent que la personne leur revienne comme ça. Alors, il faut savoir que quand on fait un rituel de retour affectif, comme pour tout autre rituel, on n'est jamais sûr du résultat à l'avance. C'est pas nous qui décidons, c'est les énergies. Nous, on influe dessus. On a beau jeter un caillou dans l'eau, s'il n'a pas envie de faire de vagues, il n'en fera pas, c'est tout. C'est pas nous qui décidons. Et nous, on essaie de manipuler les énergies, on les manipule au mieux comme on peut, selon nos connaissances et notre niveau à chacun. Mais il se peut aussi qu'un rituel fonctionne mal ou va empirer une situation. Par exemple, ça arrive, c'est déjà arrivé à des gens que je connais de faire des rituels de retour affectif pour eux-mêmes et de se retrouver avec la personne qui voulait devant la porte en bas de la fenêtre du jour à la nuit avec des jumelles pour vérifier que la personne est bien chez elle quand elle sort de la douche et à se faire stalker par ces personnes-là. Donc, on peut faire un rituel, mais il y a toujours des risques. Et si on ne sait pas s'en prémunir, il vaut mieux ne pas faire. Et dans ce genre de demande, si on veut vraiment un rituel de retour affectif, il faut vraiment que ce soit une connexion profonde entre les deux personnes. C'est pas juste pour une amourette qu'on peut faire ça. Il faut vraiment... Pardon? Ben, je vais donner un petit exemple, alors pas aussi, on va dire, puissant que ça, mais vous savez, je faisais les tirages gratuits de runes, là, que je reprendrai bientôt. Et il y a une personne qui m'avait exposé un problème affectif, qui voulait un tirage de runes pour avoir des réponses. Je dis d'accord. Donc on se met en vocal, je vais pour faire mon tirage, je dis bon, posez-moi votre question. Elle me parle totalement d'autre chose. Une question sans queue ni tête, un truc sur la maison. Je dis ah bon, mais c'était pas ce qui était prévu, enfin, c'est bizarre. Non, je tire mes runes et ça n'a pas loupé. J'ai eu, mais un truc d'une incohérence. Parce que moi, je donne le tirage et le tirage, en fait, il va parler à la personne. Moi, je dis pas avec, je sais pas. Je donne vraiment, voilà, je dis la vérité. Et là, une incohérence, je dis là, mais c'est n'importe quoi. Et j'ai demandé, mais est-ce que c'est bien ça la réponse attendue? C'est bien la question? Parce qu'on a parlé d'autre chose. Bon, je dirais pas parce que c'est personnel. Et la personne, on est revenu sur le réel problème, en fait. Et là,
j'ai eu un tirage totalement cohérent, correct. Alors, là, je ne sais pas où ça en est, mais c'était logique, c'était une vraie réponse. Donc, c'est pour dire que l'univers, les énergies, appelons-les comme on veut, mais si on n'est pas dans les clous soi-même, que ce soit pour un retour affectif ou n'importe, la réponse sera incohérente. Le résultat, il sera n'importe quoi. Donc, il faut bien faire attention à ce qu'on fait. Parce que si quelqu'un te persuade de faire un retour affectif, puis en fait, il n'est pas honnête, derrière, bah, le soir, il peut rebondir, quoi. Tout Il peut à fait. y avoir Tout des à fait. conséquences. Sachez effectivement, comme il vient de le dire, il y a toujours des conséquences. Donc, ça, il faut le savoir. On peut passer à la question suivante, qui est une question de Brice. Ah oui, c'est The Lion King. Je n'avais pas compris que c'était ça comme ça. Du coup, maintenant, je sais. Brice, qui posait la question de savoir par rapport à la relation de maître à disciple, qu'on avait justement dit qu'il fallait fuir ce type de relation, parce que ça faisait un peu sectaire. Mais il disait, mais le vaudou, par exemple, c'est plus initiatique, c'est comme ça que ça se passe. Donc, du coup, il ne savait pas trop se positionner. Alors, moi, je ne vais pas te mentir, je ne suis pas une connaisseuse du vaudou. Par contre, voilà, ici, au niveau du chamanisme, c'est aussi comme ça que ça se passe, bien sûr. Donc, on se fait initier au chamanisme. Et comme j'ai justement une formation longue qui est en cours, c'est moi qui donne cette formation. Du coup, quelle est ma position? Moi, c'est ce que je dis à mes élèves, finalement. C'est que je suis là en tant qu'encadrante. Je ne suis pas là pour vous juger ou quoi que ce soit, mais je suis là pour vous donner les outils. Parce qu'il faut savoir aussi qu'aux formations, on peut refuser des personnes également. Ça m'est arrivé. Donc, se former, c'est très bien, c'est très bien. Se former pour les mauvaises raisons, ça, c'est hors de question. Je ne veux pas cautionner ce genre de personnes. Mais donc, je suis là pour donner les outils aux personnes qui sont sélectionnées pour suivre la formation. Et ensuite, bien sûr, je suis là pour les encadrer, pour que les outils qu'elles ont en main soient utilisés à bon escient. Parce que tu vas donner un couteau à un enfant, au début, il ne va pas savoir quoi en faire. Il ne faudrait pas qu'il se plante dans l'œil. Il faudrait vraiment qu'il puisse comprendre comment utiliser ce couteau. C'est la même chose ici avec les outils qu'on donne au niveau des formations. Donc, oui, c'est vrai, j'ai plus d'expérience que dans ce domaine-là, parce que évidemment, j'ai des élèves qui ont de l'expérience en énergétique, qui sont déjà, par exemple, je vais inventer, mais kinésithérapeute ou etc. Et kinésiologue, pardon, je voulais dire kinésiologue ou des choses ainsi. Donc, ils sont également aussi dans ce domaine, dans l'énergétique. J'ai plus d'expérience que dans le domaine du chamanisme. Donc, du coup, je suis plus à même de pouvoir les encadrer. Et une chose qui est très, très intéressante, c'est aussi quand vous avez cet encadrant qui, premièrement, ne va pas se faire appeler maître. Voilà, ça aussi, c'est quand même important. L'ego spirituel, encore une fois, il est à chasser. N'oubliez surtout pas qu'une personne qui est là pour vous former en toute logique, c'est une personne qui est éveillée. Et en toute logique, c'est une personne qui a déjà fait un travail sur elle-même, sur son être intérieur, sur ses blessures, sur ses traumas. Et donc, en toute logique, l'ego devrait presque être inexistant, en fait. Donc, du coup, c'est aussi une personne qui va communiquer avec vous en utilisant un jargon, en utilisant des mots qui sont simples pour que tout le monde puisse comprendre. Oui, mais je pense qu'il ne faut pas confondre être coaché, on va dire, C'est ça. coach qui va te driver un peu, voilà, qui va te montrer la voie, qui va t'apporter des techniques, qui va t'expliquer comment utiliser, etc. Et le rapport de maître à élève. Quand on a dit ça avec Jean Gali, on parlait des coven. Tout à fait. Différent. Là, ça veut dire qu'il y a un grand maître, voilà, par rapport à un groupe, et que c'est lui qui sait et pas les autres. Bon. Même dans les arts martiaux, un maître qui se fait appeler maître, il y en a très très peu. Tu auras des maîtres à Okinawa pour le karaté et tu auras que là. Tu n'auras pas de maître en France. Il y en a vraiment très très peu. J'ai même moi connu des gens qui étaient extrêmement forts, qui avaient un niveau extrême, qui ne se faisaient pas appeler maître. Ah non, non. Donc,
Par contre, j'ai connu aussi des gens qui se faisaient appeler sensei alors que, bon, ils étaient absolument nuls. Voilà, un maître et un élève. Le maître, ça veut dire qu'il est arrivé à un tel niveau qu'il maîtrise la pratique sous tous ses aspects. Qui peut dire qu'il maîtrise cette pratique sous tous ses aspects? Est-ce que vous connaissez des gens comme ça? Moi, j'en connais pas. Après, il y a les gens qui vont coacher, les gens qui vont être, alors on peut les appeler professeurs, coach, formateurs, on peut donner le nom qu'on veut, et qui vont vous apprendre, qui vont vous expliquer, etc. C'est très différent. Donc, à les gens Gali, on parlait surtout de faire attention au niveau des coven, des groupes, que ça soit pas une secte et que vous soyez embrigadé là-dedans, vous l'appelez maître, vous apportez la moitié de votre salaire, et puis en fait, il n'y a rien au final. Tout à fait. Après, dans un rapport général, dans la vie en général, je pense que ça s'applique autant au vaudou qu'au coven, qu'au travail, qu'à notre vie de famille. À partir du moment où une personne, elle a le statut de maître, parce qu'on lui l'accorde gracieusement, l'exemple nous guide, c'est un maître. À partir du moment où quelqu'un vient et se présente à nous comme un maître, ce n'est pas un maître. Non. Le maître doit être le maître de quelqu'un aussi. Et si on n'est pas, enfin, il faut que la personne aille vers lui et qu'il y ait un respect entre les deux. Il y a personne qui est au-dessus de l'autre. Et quelqu'un qui est un maître en a évidemment conscience. Il a conscience de n'être au-dessus de personne, donc il ne se comportera pas comme une personne dominante par rapport à cette personne. Vraiment comme un accompagnateur et comme un guide. Et ce, tant dans le vaudou que dans n'importe quel autre domaine de la vie, je pense. Tout à fait. Après, il y a des cultures, je sais pas, le vaudou, je sais pas comment il fonctionne. Il y a des, comment on dit, des protocoles. Voilà. Je sais pas comment ils font après si. Bah, c'est des Est-ce que c'est ça? religieuses très particulière. Le vaudou, c'est une religion et on se la fait enseigner de manière relativement. Enfin, c'est une initiation très cadrée et très secrète. Mais c'est pas pour autant qu'elle doit être sous un signe de domination. Oui, oui, voilà. Le maître doit toujours accueillir l'élève et aller à son rythme, aller dans son sens pour le faire évoluer lui-même et pas pour lui marteler l'évolution. Oui, oui, non. De toute façon, il y a tellement de faux maîtres aussi, de gens qui se disent. Moi, j'ai même connu quelqu'un qui avait créé sa fédération et qui s'octroyait les grades lui-même. Ah non, mais c'est incroyable. Quand je l'ai vu pratiquer, j'ai dit, oi, oi, oi. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fait, le gars? Le problème, c'est qu'il enseigne. Et il enseigne, c'est des conneries, en fait. Il enseigne vraiment des bêtises. Comme on disait tout à l'heure avec les coven, hein, ils s'auto-qualifient grands prêtres et grandes prêtresses et ils nous enseignent uniquement leur propre tradition à eux qui se sont Oui, inventés, c'est quoi. ça. C'est ça. De toute façon, si on parle. Alors, les Coven, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai essayé un peu d'étudier la Wicca, tout ça. Et en fait, ce qui m'a beaucoup ralenti, c'est la Wicca gardnérienne, etc. Et en fait, quand tu vois, parce que j'ai lu le livre des ombres de Gardner, de Vaillant et de Crowley. Enfin, et, mais en fait, c'est comme tout. Il se pose en sachant. Les autres n'ont pas les mêmes droits que lui. Et en plus, Gardner explique que seuls ses descendants pourront former les prêtres et prêtresses des autres coven, mais pas les pratiquants. Eux, non. En fait, il est misogyne et il s'octroie, c'est une secte, il s'octroie le savoir et le pouvoir. Il n'y a que lui qui sait. Alors que la Wicca existait avant lui, en fait. Après, c'est une manière de travailler en sorcellerie et pas spécialement en Wicca. En fait, en faisant ça, c'est juste un sorcier qui crée un égrégore autour de lui. Oui, c'est ça. Lui-même s'attirer sa propre énergie. Et je pense que tous les dogmes, que ce soit là, je suis désolé pour les croyants, ça c'est vraiment ma façon de penser, mais je pense que tous les dogmes sont basés là-dessus. Il y a une personne à la base qui a eu besoin de l'énergie de ses disciples et qui a créé un dogme autour de ça. Pour toutes les religions, pour toutes les spiritualités et même pour les normes sociales, c'est comme ça. Oui, c'est une question de pouvoir après, Oui, oui, de oui, bien sûr, contrôle. bien sûr. Avant de passer à la prochaine question, j'aimerais simplement rappeler aux personnes qui nous suivent
que nous avons une magnifique bibliothèque ésotérique et qui est gratuite aussi, c'est important de le dire. Donc, dans les fichiers du groupe, vous allez retrouver plus de 120 livres en PDF que vous pouvez télécharger, qui traitent de différents sujets, qui traitent des sujets en chamanisme, mais aussi des sujets en sorcellerie. Et il y a des livres qui sont plutôt pratiques, des livres qui sont plutôt théoriques. Donc, n'hésitez surtout pas, vous allez y trouver, à mon avis, votre bonheur. La prochaine question, c'est encore une fois une question de Brice de Lion King. Alors, il demandait si c'était possible de parler à ses ancêtres grâce à un tarot Rider-Waite. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Et il se demandait quelle était la différence entre tarot et oracle. Vas-y, Johan. Ben, moi, alors, j'utilise pas de tarot, j'utilise un oracle. Alors, évidemment, en tant que breton, hein, je sais pas s'il est à l'endroit. C'est l'oracle de Merlin, Ah oui. il est particulier quand même. C'est pas toujours évident, très intuitif. Mais je pense, alors, ma réponse, elle va être simple, que tu utilises un oracle, un tarot ou quoi, c'est l'énergie qu'il y aura dedans, c'est ce qui te convient à toi. Déjà, il faut que l'objet t'attire, que tu sois attiré par mon pendule. Je faisais tourner le truc, j'allais acheter mon premier pendule et la dame elle me dit lequel vous voulez, je tourne et à un moment donné, je tombe sur mon pendule. Non, il est rangé. Et c'est une pierre œil du tigre. Je dis c'est celui-là. Mais c'est comme s'il m'appelait, c'est celui-là. Je sais pas, j'ai flashé celui-là. Elle m'en a proposé d'autres, j'ai dit non, 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 je veux celui-là. Et il marche du feu de Dieu. L'oracle, c'est pareil. Je suis allé acheter, je cherchais pas vraiment un tarot, mais plus un oracle. Et je déambulais comme ça. Et je suis sûr qu'il y avait une sorcière à côté de moi. Une dame, elle m'a regardé, on s'est regardé, on a souri en même temps. Bon, on a compris. Et, et à un moment, je me tourne et dans le fouillis du truc, voilà, il y avait cet oracle et c'est pareil, c'était celui-là et pas un autre. Il faut que tu sois attiré par l'objet, que ça soit un tarot ou un oracle, tu feras de la divination. Alors moi, pour ma part, j'ai un- un avis un peu différent. Enfin, après, c'est sûrement lié à Tu as le ma droit. pratique. Sûrement, Tu as le droit. sûrement lié à ma pratique, mais enfin, j'ai l'impression, en tout cas moi, en m'en servant, donc ça revient quand même un petit peu à ce que tu dis, que l'oracle sera plus utile dans une guidance, dans le fait de nous donner des conseils sur que faire ou des choses comme ça. Tandis que je trouve personnellement que le tarot est plus complet pour un véritable travail, que ce soit pour un travail rituel, que ce soit pour un travail complet sur ses ancêtres, pour un travail schématisé et complet. Je trouve que le tarot sera plus explicite que l'oracle qui est plus évasif. Après, les deux s'utilisent dans une forme de divination, mais je trouve qu'il y en a une qui est, d'après moi, hein, plutôt pour la guidance que le tarot qui, lui, est plutôt pour une vraie divination avec des arcanes majeurs et un système plus, pas schématisé, Plus sophistiqué. hiérarchisé de cartes. Ouais. Ouais. Je suis d'accord, c'est plus l'oracle, c'est plus pour la guidance. Après, il y a des tarots compliqués aussi, hein. Il y en a, il faut vraiment les travailler, hein. L'oracle, oui, c'est plus facile d'utilisation, ça c'est vrai. Je suis d'accord. Il n'y a pas de souci. La prochaine question, c'est celle de Ferina Letty qui se demandait justement, tantôt on parlait des êtres qu'on pouvait retrouver chez nous, avec qui on partage nos foyers, puisqu'il y en a partout. Et alors elle se demandait à quel moment on peut savoir si c'est une âme qui doit partir parce qu'il faut qu'on la fasse passer, ou si c'est une âme qu'il faut laisser. Alors du coup, je vais donner quelques éléments de réponse. Mais ce n'est pas des âmes dont on a parlé. Donc, il faut bien faire la différence entre les âmes défuntes qui errent sur Terre pour plusieurs raisons. Et oui, ces âmes-là, il faut les faire passer, puisque tant qu'elles sont bloquées sur Terre, eh bien, du coup, elles ne peuvent pas passer à leur vie suivante, ou alors tout simplement à leur système de guérison une fois qu'elles sont dans leur royaume. Mais donc, du coup, quand on parlait justement notamment des elfes de maison, c'est comme ça qu'on les a appelés. Donc, ce ne sont pas des âmes défunts. Donc, ce ne sont pas des êtres vivants qui sont décédés. Ce sont ce qu'on appelle des entités. Donc, ce sont des énergies propres
qui n'ont pas de corps matériel. Et donc, du coup, elles sont là aussi dans le même monde que nous, elles vivent dans le même monde que nous, elles ont le droit au respect comme nous, elles ont leur libre arbitre aussi. Il y en a qui sont comme les humains, il y en a qui sont gentils, il y en a qui sont exécrables, mais tant que chez vous, ça fonctionne, il n'y a vraiment aucune raison de les faire partir. D'autant plus que j'ai envie de rajouter qu'il ne faut clairement pas oublier que contrairement à nous qui sommes complètement coupés de nos capacités, eh bien, elles ne le sont pas. Et donc, du coup, elles sont quand même beaucoup plus puissantes que nous, puisque nous, comme je l'ai dit, nous sommes complètement coupés de nos capacités. Et il faudrait quand même pas les mettre en rogne. Alors, je suis totalement d'accord là-dessus. Alors, effectivement, pour ce qui est des défunts ou des âmes, alors là, je peux absolument pas m'exprimer parce que c'est pas mon domaine. Personnellement, quand je veux parler de ces entités, je ne parle vraiment pas de défunts parce que pour ma part, je ne travaille pas là-dessus, je m'en suis coupé, c'est absolument pas dans ma pratique. À part mes ancêtres ou les esprits, je ne me connecte pas aux défunts. Et là, on parle vraiment d'énergie. Alors pareil, on les appelle des elfes de maison. On peut les appeler des entités ou on peut les appeler des nœuds énergétiques. Ça, c'est des boules d'énergie, si on peut s'imaginer comme ça. Ce sont des boules d'énergie qui sont présentes tout autour de nous. Il y en a certaines qui ont un type d'activité, il y en a certaines qui vibrent à une fréquence, d'autres qui vibrent à d'autres fréquences. Certaines, du coup, feront disparaître les clés parce qu'elles sont sur cette fréquence-là, sur la fréquence des choses qui disparaissent. Certaines vous éviteront de vous cogner le pied au coin de la table parce que c'est leur fréquence, c'est leur vibration, c'est cette boule d'énergie qui est là à cet instant et à ce moment. Après, on se les fantasme un petit peu en parlant du petit peuple, en se les représentant, parce qu'elles peuvent se matérialiser à nous selon nos croyances, selon notre imagination ou selon ce qui nous entoure. Donc, ces boules d'énergie, ces petits nœuds, sont aussi ce qu'on appelle le petit peuple. Et du coup, ils sont présents partout autour de nous. Soit on arrive à ressentir les énergies et à s'en rendre compte, soit on est plutôt coupé des énergies et on va se dire qu'on peut simplement cogner le coup ou qu'on a simplement perdu nos clés. Mais des fois, on ressent que ça vient de quelque chose, on sent, on sent cette énergie, et pour pouvoir la communiquer, on va employer des mots que tout le monde arrive à comprendre, comme des entités ou des elfes de maison. Alors là, cette fois-ci, c'est moi qui suis un peu différent parce que j'ai affaire aux énergies, mais aux défunts aussi. Dans les enquêtes, j'ai eu affaire, et notamment une où je l'ai pas mis cette partie, je l'ai pas mis en ligne, hein, j'ai un peu, enfin, je l'ai pas mis dans la vidéo. Ou une entité, enfin, moi je dis entité pour tout, en fait, j'utilise ce terme pour voilà, éviter des amalgames, etc. Là, c'était un défunt qui expliquait comment il était décédé et pourquoi. Et il demandait une aide. Ah, là, et à lui apporter, ça a été assez compliqué. Je suis l'histoire, hein, c'est pas terminé. Et donc, moi, je vais avoir affaire, de par ce que je fais, à des défunts qui peuvent être dans des maisons, ou enfin qui sont dans des maisons, ou qui vont être dans des maisons abandonnées, quoi, en extérieur. J'ai eu pas mal de contacts comme ça, notamment une petite maison abandonnée qui est pas très loin de chez moi, où j'ai fait deux, trois enquêtes et je sais pas pourquoi. On dirait que c'est un lieu de passage, en fait. À chaque fois, j'ai eu des entités différentes. Il y a eu un manoir où j'ai fait trois, quatre enquêtes dedans. Et c'est toujours les mêmes qui sont revenus. Et donc, à force, tu as des informations, tu recoupes ce que tu as. J'ai fait des recherches Internet aussi. C'est arrivé chez un collègue où il avait des trucs chez lui. Ça a été une enquête de folie. Même un sac de frappe de 75 kilos dans le grenier, il s'était fait une salle de soins. Donc, il n'y a pas de fenêtre, c'est fermé. On demande, vous pouvez bouger le sac. 15-20 secondes après, le sac bouge. Et là, tu dis, bon, ok, on a eu du morse. Je faisais biper un vélo électrique, la traducteur. Je lui demandais peut-être du morse. J'ai appelé du morse. On a cherché la traduction. Et ce que ça a dit, c'était la même chose que ce que j'ai eu à la Ouija. On a eu le nom, on a eu les dates. Donc, j'ai des contacts défunts et énergétiques aussi. Et moi, ce que je conseille à mon niveau, hein, après, c'est dans les maisons, quand vous rentrez vous aménagez quelque part, c'est de communiquer directement, d'expliquer que vous n'êtes pas là,
pour les virer, pas là pour mettre le bazar. Voilà, que vous voulez que ça se passe bien. Et à la limite, moi, c'est ce qui se passe ici. Ça protège la maison. Ça Oui, protège vraiment l'intérieur. Et après même, il vous arrive des choses bien, vous y attendez pas. Vous savez pas pourquoi. Tout d'un coup, vous avez comme de la chance. Voilà. Si vous faites l'inverse, ça peut être un petit peu grinçant. Mais vous rentrez dans la maison ou si tout d'un coup vous sentez quelque chose. J'ai une dame qui en parlait. Elle me dit, je comprends pas. Ça faisait 20 ans qu'elle habitait là ou 15 ans. C'est sa maison qu'elle avait achetée et ou en location, je sais pas. Bref, elle me dit, ben moi, ça fait un mois, j'ai des problèmes dans la maison là. Il commençait à y avoir des phénomènes. J'étais là, je sais pas et tout. Mais tu as fait des travaux? Oui. Ils ont tout cassé, une salle de bain, machin, ils ont tout cassé. Ben, je dis, essaye de communiquer comme ça, parce qu'elle elle fait du pendule aussi, ou je sais pas, elle fait un truc comme ça, ou elle soigne, je sais plus. Et je dis, parce que parfois, vous faites des travaux chez vous, vous cassez des murs, ou voilà, vous agrandissez, machin. Entre guillemets, demandez la permission. Et les entités qui sont là, c'est une preuve de respect, vous n'aurez pas de problème. Si par contre, elles sont pas d'accord, ben, derrière, vous pouvez avoir les trucs qui bougent. Voilà, il vous arrive des pannes de partout. J'en ai vu qui avait des pannes de tous les appareils de la maison tombaient en panne, la voiture, les tondeuses, la cafetière, mais coup sur coup. Hein. Je vais même vous dire une chose. Je devais aller faire enfin, je devais aider un prêtre évangéliste. Il m'avait demandé un coup de main. Et puis finalement, la personne s'est rétractée. Enfin bref. Et un jour, il vient me voir. Dans la même journée, ils avaient son fils sur la voiture était devant eux, il roulait et sur le rond-point, d'un coup, je sais pas pourquoi, partant sec, ensoleillé, tête à queue, il est parti à l'envers dans le rond-point. Sa femme, elle a eu un accident, elle a failli prendre feu, lui, il a eu un accident, enfin, trois, quatre trucs graves dans les 2, 3 heures, comme ça. Et je lui dis, mais tu te protèges? Il me dit, comment? Et je dis, tu as des talismans ou tu fais des choses pour te protéger? Non. Il n'y avait que sa prière. Voilà. Moi, je suis protégé ici. Mon bureau, c'est l'endroit où ils sont là. ouais, pareil, Je risque moi aussi. rien. J'ai mes bagues, j'ai mon pendentif, j'ai tout mon pendule, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai les sigils. Mais ils se protègent pas. Ça veut dire que même quelqu'un comme ça, qui est dans le milieu spirituel, qui fait ça tout le temps, ben voilà, il n'a pas parlé aux entités, je sais pas où il a été faire quoi. S'il fait un peu comme moi, il va aider des gens. Et ben là, il se l'est pris plein pot. Mais ça n'a pas mis en danger. Attention. Là, il y a Ouais, eu vraiment un danger. C'était grave, quoi. Je sais plus ce que c'est qui a brûlé, une cabane, enfin un cabanon, je sais plus quoi. Enfin, ça a failli être grave. Donc faites attention, essayez de communiquer quand même, et les choses se passent bien en principe. tout à fait. J'ai refroidi l'atmosphère un peu. Non, mais comme on disait, hein, quand on rentre dans sa maison, dire bonjour, quand on repart, dire au revoir, on a l'impression de le dire à la maison, mais en même temps, on le dit à toute cette énergie qui y réside. Mais oui. Elles peuvent provenir de différents plans, de différents lieux. Elles peuvent être sur notre plan matériel, avec les meubles qui conservent les souvenirs, avec les murs, le papier peint qui conserve les souvenirs, que sur un plan astral, avec ces entités ou ces énergies. Voilà, donc il faut respecter toutes ces énergies et vivre. C'est un petit peu comme l'écosystème. Enfin, on voit le monde des énergies comme un monde à part, mais au final, pour toi, Johan, et pour moi, qui sommes très reliés à la nature, on le constate assez facilement. Le monde des énergies et notre monde à tous, c'est exactement le même qui s'enchevêtre et qui fonctionne de la même façon. À partir du moment où on a le respect de vie sur n'importe quel domaine et de bonnes intentions, ça peut pas se passer mal, que ce soit chez nous, dans notre maison ou ailleurs, dans la forêt ou lors de notre pratique. Mais il faut mélanger tout ça, il faut adapter tout ça. Oui, c'est ça. Et je sais pas si, enfin, je pense que toi c'est comme moi. Moi, c'est le lien, c'est tout le temps, c'est permanent en fait. J'ai pas Voilà. de coupure de connexion en fait. C'est en permanence. C'est plus ou moins fort. Mhm. Ça te permet de savoir. C'est marrant parce que des fois tu veux prendre une décision et tu sens quelque chose non, c'est pas bon, d'accord. Tu t'en choisis une autre, tu te sens mieux. Ah, d'accord, c'est plus par là alors.
C'est comme un Wi-Fi, tu es connecté à un Wi-Fi en Exact, permanence, quoi. exact. Et moi, il me parle carrément. Donc, je m'apprête à prendre une décision et puis j'entends dans ma tête. Et je me Oui, dis, c'est ça. ok, ça va, c'est bon, Ouais, ils appellent j'ai des compris. fois. Alors, des fois, je Les réponds. compréhensions, tu vois. Moi, je suis en train de marcher quelque part et je vois, je sais pas, un écureuil, une fourmi, un pamplemousse ou n'importe quoi et j'ai une compréhension qui se forme d'un coup. Et là, Non, j'ai mon message, quoi. c'est ça, d'un coup. Et pourquoi je pense ça là? Ah Ah, oui, d'un à coup, la tu le sais, réponse. c'est même pas que le temps, c'est que tu le sais, quoi. Exact. La réponse, moi je pars avec le chien et je fais 2 kilomètres et je suis en pleine nature. Et c'est là que j'ai les meilleures idées, des réponses. Ta connexion se fait. En plus, quand tu es avec le chien, il est là, il est venu, il s'est couché, il a son panier. Et tu as une connexion qui se fait, et c'est particulier, parce que ça, pour expliquer aux gens, c'est pas évident. C'est pas évident. Ça partie du tout. Et après, il faut faire attention quand tu fais des demandes. Moi, ça m'est arrivé dernièrement soit d'être un peu énervé ou je sais pas. Et tu sais, tu pars un peu en état de conscience modifié, là, tu commences à partir et tu fais une demande. En gros, tu n'as pas fait exprès. C'est-à-dire que la demande est faite, mais tu voulais pas en fait faire Tu te une rends demande. Et peut-être ça. compte tout de suite. Tu te rends compte tout de suite que tu n'aurais pas dû dire Ouais, ça. ouais, ouais. Et Ok, là, c'est vrai. derrière, ben, tu as le résultat. Tu le sais, bon, tu dis rien, mais tu sais, désolé. Exactement. Ça m'est arrivé, c'est vrai, hein. Ouais, ouais. C'est Tout incroyable. à fait. Mais ça donne une responsabilité. Je me suis rendu compte au tirage de runes, les gens, j'en avais parlé, les gens, voilà, les personnes, tu tires, et à un moment donné, ils se mettent un peu, pas de maître à élève, mais ils attendent de toi des choses que tu peux pas leur donner, en fait. Mhm. Et tu t'aperçois que tu pourrais facilement prendre le dessus. Faites attention à ça par rapport aux charlatans. Si la personne commence à vous donner des réponses et tac, commence à prendre le dessus, à imposer des choses, c'est pas bon. Si elle-même commence à vous demander, maintenant on va faire telle chose, ce sera tel prix, non. Elle répond à votre demande, point. Tout à fait. Attention à ça, hein, c'est vrai. C'est quelque chose que c'est bien que tu dises. Moi, personnellement, jamais j'irai proposer à quelqu'un de lui faire un rituel. Jamais ça me viendrait à l'idée, si quelqu'un partage ses problèmes sur les réseaux ou si quelqu'un a un problème qui cherche des solutions, d'aller proposer mes services. Pour Mhm. moi, je pense que faire ça, ce travail, c'est un travail, même si c'est moi qui vais réaliser le travail rituel, la personne, elle a un travail à faire dans tous les cas. Et ce côté pas vers le praticien qui lui correspond, cette intuition-là, c'est déjà une part du travail. C'est déjà l'étincelle qui fait que ton rituel a les possibilités de fonctionner. Mhm. Pour moi, c'est nécessaire qu'une personne vienne me faire la demande, qu'on ait un contact, que la conversation se passe d'une certaine manière. Parce que si c'est une conversation toute froide, ou si c'est une conversation où je comprends pas vraiment ce que la personne m'explique, ou c'est que ça doit pas se faire. Une conversation d'épicier, quoi. Pardon? J'ai comme une conversation d'épicier. Ouais. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. Mais c'est moi, je suis la même chose. Moi, je ne fais pas de publicité en dehors de groupes où c'est pas vraiment de la publicité, c'est j'informe, il y a ceci, il y a cela. Voilà, vous êtes au courant maintenant. Parce que les gens ne vont pas spontanément aller voir sur les différents sites internet, bien sûr, et le groupe est là pour ça. Mais quand je vois qu'il y a des gens, même sur Facebook, je ne sais plus comment c'est, chaman urbaine, et je reçois sa publicité sur Facebook, bien sûr, parce que bon, Facebook a ses propres programmes. Mais elle a 300 j'aime, par exemple, sur sa publicité. Au nom du coup, elle fait beaucoup de publicité, elle est beaucoup dans le domaine du marketing, et alors que pas du tout. En réalité, je rejoins totalement ce que dit John Gali. Et puis, j'ai envie de vous dire que si finalement vous êtes aligné, si vous faites les choses comme il le faut, les guides vous enverront les bonnes personnes. Alors, je veux rajouter une chose, si je peux par rapport à ça, les gens vont me prendre pour un fou, mais je sais pas si vous connaissez Carlos Castaneda. Il a écrit quelques livres. C'est rapidement, alors je sais plus comment on appelle ça, les gens en université qui étudient les plantes, en fait, pour faire Ah, des les médicaments, tout ça. herboristes ou quoi? Botanique. Pas herboriste, c'est en médecine, hein, donc c'est un nom en log, pas herbologue ou
je ne sais quoi. Enfin bref, D'accord. il voulait étudier le mescal. Il part au Mexique étudier le mescal pour les malins, et il demande aux gens qui connaît le mescal, le spécialiste. Et il tombe sur, on l'envoie vers un sorcier yaqui, un natif, Juan, qui est un grand sorcier en plus. Et là, il apprend la sorcellerie, les rites, etc. Donc le sorcier le déconstruit pour le reconstruire. Et il deviendra au fil. Alors, c'est une histoire vraie, hein, il a écrit, je crois, 5 livres. Et il deviendra son disciple et même son remplaçant, en fait. À un moment donné, il demande au sorcier qui lui explique ce qu'on vient de dire, l'univers te l'amène ou pas. Et il dit, mais comment tu le sais? Si par exemple, tu pars dans le canyon, là, le chemin, là, il y a quelqu'un qui t'attend avec un fusil, tu fais quoi? Il dit, ben j'y vais pas. Il dit, mais et souvent, pour les gens, c'est compliqué de, pardon, de visualiser, de comprendre que tu peux avoir cette sensation, cette intuition qu'il faut suivre. Si par là, c'est pas bon, tu vas pas. Tu sais pas ce qui peut arriver. Mais c'est ça l'univers. Il te dit oui ou non. Donc si tu discutes avec quelqu'un, bof, voilà, c'est pas, c'est froid, c'est non, tu n'y vas pas. Si tu discutes avec quelqu'un, le lien il passe, c'est super, tu comprends, il te comprend, tu es sur la même longueur d'onde, là tu peux demander. Bah, là, tu viens de déterminer comment j'accepte ou je refuse un rituel. Voilà, c'est ça. Quand les gens ils posent des questions, enfin, le peu de gens qui m'en ont posé, euh, ben, je vais d'abord, on va creuser, on va discuter, je fais pareil. Et des fois, ben, je comprends, ça passe pas parce que je dis, bon, ben, cette personne-là, elle veut une chose, elle veut du Kleenex, quoi. Tu vois, je veux la réponse que je demande, voilà, pas celle qui est vraie, mais donne-moi ce que j'ai envie d'entendre. Et ça, c'est pas possible. Mhm. Non, tout à fait. Tout à fait. Il reste 5 minutes, donc je pense qu'on va légèrement déborder parce que je vais encore accorder une dernière question. Je suis désolée à toutes les questions qui vont rester sans réponse ce soir. Je vous invite, s'il vous plaît, à les mettre en publication, du coup. Et on se fera un plaisir de vous répondre, nous, mais également d'autres membres du groupe qui ne sont pas présents avec nous dans le live parce que c'est enfin, c'est un petit groupe restreint. Mais il y a également dans le groupe d'autres membres qui sont aussi très expérimentés et qui sont des praticiens agréés et de qualité que vous pouvez retrouver sur serenityenergetic.com. Donc, la question est plutôt longue, donc écoutez bien. C'est la question de David Van Peen. À propos des âmes, est-il possible, selon vous, qu'une âme d'une personne n'étant pas décédée puisse se trouver dans un lieu? Et là, il s'explique. J'ai pratiqué une séance de pendule chez ma cousine et une âme était présente et s'est présentée à moi. Elle m'a donné son nom et son prénom. J'ai demandé ensuite à mon père s'il connaissait une personne nommée comme cela et il s'avère que oui et qu'elle a vécu dans une ferme située à quelques kilomètres de là où vit ma cousine. En plus, elle ne serait pas décédée selon mon papa. Pourtant, cette âme m'a donné le nom et le prénom de cette dame à la lettre près. Bon, il y a plusieurs possibilités à cela. Ça peut. Alors, soit la personne est récemment décédée et errant dans un monde inconnu, tombant sur la première personne capable de le percevoir bien au contact, soit tout simplement, enfin, euh, une âme, elle n'est pas obligée de rester à un endroit, ni même dans notre corps. Il arrive à des personnes de faire des voyages astraux, ça arrive à des personnes de le faire consciemment, de le savoir, mais ça arrive aussi régulièrement et plus souvent même que les personnes ne s'en rendent pas compte. Lors de nos rêves, lors de moments d'inattention, lors de moments comme ça, et ben des fois, on sort, une partie de nous sort de notre corps et est capable d'errer. Alors, cette partie qui a une vision beaucoup plus large de l'univers qui nous entoure, est tout à fait possible qu'elle rentre en contact instantanément avec la première personne dont l'énergie vibre d'une manière similaire, tels deux éléments qui s'attirent. Sauf que, ben, du coup, toi, en tant que praticien, tu es dans ton corps, mais ton énergie, elle est toujours là. Donc, tu as attiré tel un aimant, cette énergie qui peut-être était proche de toi. C'est différentes pistes
qui pourrait expliquer cela. Surtout que quelqu'un qui fait une décorporation comme ça, le temps et l'espace ne jouent pas. Ça n'existe pas. Il peut être à 100-200 km, il sera là instantanément. Exactement. C'est Et ça peut être quelqu'un aussi, un menteur. Au pendule, oui, oui, si c'est un défunt, ça peut être un menteur, attention. Il faut ça recouper les arrive infos. Il y a aussi. des Il y en a invités quelques-uns. farceuses. Donc bon. Après la question, on n'a pas assez d'éléments comme ça, voilà. Mais il y a On peut pas dire. plusieurs éléments de réponse en soi qui ont été expliqués, mais effectivement, ça peut être un menteur. Il y a beaucoup d'entités farceuses, il faut savoir ça. Et elles se nourrissent un peu de notre peur, mais en même temps, ça les amuse aussi. Oui, il y a des farceurs, hein. Il y en a beaucoup. Différents plans, différentes énergies et différentes vibrations, hein. Et il y a des vibrations qui chatouillent et il y a des vibrations qui piquent. Oui, oui. Tout à fait, tout à fait. Moi, j'ai Donc c'est vrai rencontré que des défunts il n'y a pas très longtemps, là, là, c'est personnel. Donc, pas chez moi, mais personnel. Et donc là, je n'étais pas d'accord. Donc, j'ai été, hop, je suis parti discrètement. J'ai bien senti où elles étaient, j'y suis allé. Et tu peux bah, leur dire comme gentiment, soit vous respectez par contre, soit on va faire un balisement où on va nettoyer, quoi. Donc si on veut être en bonne intelligence, faut arrêter de suite. Là, je laisse pas de, de conditions. Si tu es sage, non, non, non. C'est soit c'est stoppé maintenant, soit j'enlève tout. Ça s'est arrêté. Il faut faire attention parce que ça s'est déclenché à cause d'une personne qui a été là une soirée qui était malaisante, qui n'était pas une bonne personne. Et quand D'accord. je suis rentré dans la maison, il y avait une lourdeur. Je connais bien la maison, je la connais bien, une lourdeur. J'ai dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai bien senti le lien avec la personne. Et du coup, bon, j'ai attendu, j'ai questionné, voilà, on m'a dit, il y a ça, j'y suis allé. Et bon, depuis, tout va bien. Mais je surveille quand même. Depuis, tout va bien, on croise les doigts. Mais c'est pour vous dire que des fois, juste d'une personne que vous invitez, faut faire attention, ça peut déclencher justement quelque chose dans la maison, voilà, qui était en suspens. Et peut-être c'est l'énergie négative qui a nourri une entité de la maison, un défunt ou quoi, qui était lui-même négatif. Et du coup, tac, peut-être que il a, la personne l'a amené aussi. on l'a amené, je sais pas. Ça, ouais, je sais pas s'il l'a pas amené. Voilà. Ah, après, il va venu avec son propre bagage émotionnel et sa charge émotionnelle et que ça a activé les énergies qui étaient déjà en place là-bas et en suspens, quoi. Ça a nourri On dit, un c'est pas une décor radio. déjà présent dont vous ignorez même l'existence. Il Tout à fait. faut faire attention quand même. Oui, très, très. Protéger, toujours. Se protéger, c'est la base. Enfin, je vais dire ça et je pense qu'on va bientôt finir là-dessus. Mais dans toutes les formes de spiritualité ésotérique, que ce soit le paganisme, l'animisme, que ce soit au proche du chamanisme ou du vaudouisme, il y a toujours, mince, je sais plus où je voulais Le en parler quoi. nettoyage, tu parlais, de se protéger, de Voyage. se nettoyer. Voilà. Merci. Il y a toujours et de tout temps différentes techniques et ce besoin de se protéger. Enfin, quoi qu'on fasse au quotidien, la roue de l'année est faite pour qu'on se protège. Si on respecte les éléments, les saisons, qu'on se sert de ce qui nous entoure et qu'on apprend le monde dans lequel on vit, on apprend à se protéger. Le fait d'apprendre les symboles du paganisme, on apprend à se protéger. Quand on apprend les totems de l'animisme, on apprend à se protéger. Quand on apprend les constellations et leur signification, on apprend à se protéger aussi. Et chacun doit trouver sa protection, celle qui lui parle, celle qui le touche à l'intérieur, et se blinder avec. Mais il faut le faire au quotidien, tous les jours. Quand j'étais ce matin faire de la flûte en forêt, c'était dans ce même but, dans le but de travailler mon énergie au quotidien. Tout à Voilà. fait. Mais tu as raison, pour le travailler au quotidien. Je clôturerai en disant qu'on a tous appris à nous laver notre corps physique tous les jours.
Certains se lavent même plusieurs fois par jour. Et par contre, personne n'a appris à l'école ou même nos parents ne nous ont pas appris à nous laver nos corps énergétiques. Pourtant, nous en avons. Ah oui, ça, Et il n'y a ça, pas trop de... Et quand ils sont mauvais, celui-là, c'est le pire qui soit. oh oui, Ouais, ouais. totalement, totalement. C'est pour ça qu'ils disaient de la malchance, il m'arrive que des trucs. Mais ouais, Malade. faut pas... Exact, exactement. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose, ça, c'est la base de la base de la base, c'est la protection. Avant même de vouloir commencer à faire des rituels, et de commencer à attirer la chance, ou de commencer à travailler sur les gens, ou de les guérir, protégez-vous. Ça, c'est la base. Et apprenez à vous connaître. Oh, bien sûr. Apprenez à vous connaître parce que le problème, il peut venir de vous aussi. Vous lancez quelque chose, mais si vous êtes pas, si vous n'avez pas vraiment conscience de qui vous êtes, de ce qui vous fait kiffer, entre guillemets, de qui vous êtes vraiment, bah, il peut y avoir des soucis. Vous n'allez pas trouver la bonne voie. Alors moi, je terminerai, si je peux faire un peu ma petite pub. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vais bientôt reprendre le tirage des runes, voilà. Ah, Donc si les gens sont intéressés, moi j'en ferai, je reprendrai sur le groupe les tirages gratuits. C'est pareil, vous voyez, j'ai attendu d'être de nouveau dans les clous, pas le faire en étant triste ou pas bien, parce que c'est là qu'on fait des bêtises. Voilà. Donc là, ça va maintenant, c'est revenu au bon niveau. Je le reprends. Je vais vous souhaiter une... Hein? On a hâte de voir tes tirages sur le groupe. oui, surtout, n'hésitez surtout pas, parce que franchement, Yorock est vraiment bluffant. Ah. D'ailleurs, il y a des gens qui m'ont, ça m'a fait plaisir sur Messenger, qui m'ont écrit en me disant que ouais, ça s'était bien passé comme ça, la personne était contente de ce que je lui avais dit. Ça fait plaisir. Là, vraiment, rien que ce truc-là, moi, je suis hyper content déjà. Tu vois, ça, c'est la récompense. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Eh bien, bonne soirée. Merci Bonne pour soirée à tous, l'invitation. avec un grand, grand plaisir. Passez un super bon Jangali, soir. tu veux dire un petit mot pour la fin? Bah, écoutez, merci à tous d'être venus ce soir, de nous avoir écoutés, de nous avoir posé des questions. Alors, merci à Louise et à Johan pour leur présence et pour leur superbe moment, pour ce superbe moment avec eux. Et vous pouvez retrouver du coup ce live sur la chaîne YouTube de Sorcellerie du Varn. Je le partagerai sur le groupe ainsi que sur ma page. N'hésitez pas à venir me suivre sur ma page si le cœur vous en dit. Pareil pour Johan et pour Louise. Sinon, on partage tout sur le groupe, comme toujours. Alors, à la prochaine. À très bientôt, donc l'équipe pour le prochain live qui n'a pas encore de date fixée. On espère quand même que ce ne sera pas dans aussi longtemps parce que sincèrement, j'ai passé un agréable moment avec Yorock et avec Jangali. J'en ai appris des choses aussi. Comme je disais, on ne finit pas d'apprendre, on ne cesse pas d'apprendre. Vos questions étaient plus qu'intéressantes. D'ailleurs, on n'a pas su répondre à tout. Donc, pardon. On espère vous retrouver encore tous aussi motivés sur le groupe. N'hésitez pas à aller donc visiter les différents sites ou les différents réseaux sociaux de Jangali et de Yorock. On vous embrasse tous et on vous souhaite une très très bonne soirée. Bonne soirée tout le monde.